France au cœur des régions en direct cet après-midi sur France 3 Normandie et Nord-Pas-de-Calais Picardie. La Coupe de France, magique depuis toujours, depuis 1990, et bien depuis 90 ans surtout, un parfum de bonheur nous a envahis. Vous n'avez pas oublié bien sûr Calais. C'était la finale contre Nantes, c'était en mai 2000. Cet après-midi, nous sommes ici au stade Julien-Denis à Calais, justement. Bonjour, ils sont plus de 6000 sur le départ de la grande ligne de la Coupe de France. Ils ne sont que 2 à l'arrivée au Stade de France. Aujourd'hui, c'est le 7e tour avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Tirage pas toujours facile. Aujourd'hui, Le Havre vient à Calais. Voilà pourquoi c'est l'affiche, effectivement, de ce 7e tour de la Coupe de France. Coupe de France dont on dit, dont on répète, Xavier, c'est quelque chose de magique. Ah oui, elle est magique et on s'aperçoit que dès le 7e tour, l'entrée des 2e division, il y a déjà quelques surprises. On verra tout à l'heure peut-être Thierry. Mais c'est magique de venir à Calais, parce que pourquoi? Calais est une équipe de coupe. En France, il y a 2-3 équipes qui sont réputées comme ça. Et Calais nous a fait tellement vibrer qu'on est parti pour un bon match. Ouais, je suis pas sûr que les Havrais, eux, soient très contents de venir jouer à Calais. On va découvrir la composition mise en place par Thierry Hunard, l'entraîneur du Havre, qui a fait quelques petits changements avec une équipe très défensive. Oui, une équipe très défensive, Mandata dans les buts. On retrouve le sacré duo Traoré Le Sage de meilleure 2e division au niveau efficacité. Fourré à droite et le jeune Laurent sur la gauche et Gauvin libéraux devant la défense centrale, Kédigar et Sec. Ouais, c'est vrai que c'est une équipe qui sait qu'elle est attendue par les voisins du stade. Les voisins du stade qui vont vers les Et puis par un public très chaud parce que évidemment on vit toujours avec le passé, on vit toujours avec cette finale de Coupe de France, avec cette finale de mai 2000. Et 3 Calaisiens sont d'ailleurs dans cette équipe, étaient de cette finale. C'est Chil, c'est Milien et c'est du titre, une équipe qui est presque celle qui a joué samedi en CFA, presque parce qu'au dernier moment, Sylvain Jor a changé du titre avec Hoguet, le numéro 9. Oui, qui était un petit peu blessé depuis hier, vous avez vu à l'entraînement Thierry. Donc à partir de ce moment-là, les deux formations prennent très au sérieux ce match. Et surtout du côté du Havre où c'est jamais facile de venir s'imposer face à une équipe réputée typique coupe. Alors une équipe de Calais bien sûr avec son capitaine Baron qui est emblématique, qui est venu saluer ses supporters dans un stade qui va bientôt disparaître, le stade Julien-Denis qui sera remplacé. En tout cas les travaux vont débuter à la fin de l'année, on aura l'occasion d'en reparler. Ouais, un petit stade qui sera de 12 000 places, qui sera sympa. Ouais, modulable et qui sera à partir de la saison je crois 2008-2009, non? Il me semble. Jason Boutoil qui connaît bien la Coupe de France puisque lui il a joué à Lille, il a disputé bien sûr la Coupe de France avec Lille avant d'aller jouer à Amiens et de revenir bien sûr ici à Calais pour finir sa saison. Et puis on va retrouver notre homme de touche Danilo sur le bord de touche pour ce match qui nous vient directement de France 3 Normandie. Salut Danilo. Salut à tous. Donc avec Sylvain Jor, le jeune entraîneur de Calais. Alors qu'est-ce que vous leur avez dit juste avant d'entrer sur ce terrain? Pas grand chose parce que je pense qu'en groupe ils sont capables de se motiver pour ce genre d'événement. Je sais que psychologiquement et mentalement les joueurs sont prêts. Je pense qu'après techniquement et tactiquement c'est là où ça fera la différence. Votre meilleur buteur, vous l'avez laissé sur la touche en dernière minute, pourquoi? Parce que Mathieu ressentait encore une petite douleur et je pense que dans des matchs comme ça il faut des joueurs à 100%. C'est pour ça que Jérôme le remplace. Merci, bon match. On a des garçons qui ont de l'expérience. On a vu Anthony Gauvin, il a disputé la finale de la Coupe de France, la finale de la Coupe de la Ligue avec le FC Lorient à l'époque. Steve Mandana, on ne vous le présente pas, gardien de l'équipe de France Espoir. L'arbitre, c'est un jeune arbitre, Cédric Cottrell, dans la lignée de la famille, parce que son papa et son tonton sont aussi arbitres. On se souvient que son papa était juge arbitre international et qu'il a longtemps évolué en Ligue 1. Il est voisin puisqu'il est amiénois, c'est un Picard. Et on le salue puisque bien sûr nous sommes aujourd'hui pour ce 7e tour sur France 3 Nord-Pas-de-Calais Picardie et sur France 3 Normandie pour un match qui bien sûr déchaîne les foules alors qu'à quelques kilomètres d'ici il y a d'autres matchs de Coupe de France. Il y a Créteil qui joue à Grande-Sainte, c'est à une dizaine de kilomètres, et puis un petit peu plus loin il y a Amiens, autre club de Ligue 2 qui vient jouer à Étaples. Et pour ces 3 clubs de L2 c'est pas une partie de plaisir. Ça va pas être une partie de plaisir, même si du côté havrais, Thierry, on le sait très bien dès le tirage au sort que ça ne serait pas facile de venir jouer ici dans l'encre de Calais. À partir de ce moment-là, la vigilance, il n'y aura pas droit à l'erreur du côté du HAC.
D'ailleurs, Xavier, Oui. Thierry hier m'a dit que c'était Thierry Huvenard, l'entraîneur du Havre, m'a dit que c'était le tirage le plus difficile possible par rapport pour les équipes qui avaient en lice pour ce 7e tour. Bon, bah, vous voyez. Et donc France Télévisions, salut, je l'appelle Sven-Goran Eriksson. Sven notre Miklier, Sven de notre France Télé. directeur administratif, qui a été un des hommes de base de ce contrat que vient de signer. C'est historique, hein, ce match sur France Télévisions, puisque pour 4 ans, eh bien, la Coupe de France sera partagée entre France Télévisions et Eurosport. Et vous verrez beaucoup de football sur France Télévisions. Et comme d'habitude sur Eurosport, qui est habitué de football avec notamment la Ligue 2. Donc le Havre est un habitué de la télévision française. Alors, on va s'apercevoir, Thierry, le petit souci qu'il peut y avoir du côté du Havre, c'est que le terrain n'est pas très long, il paraît large mais pas très long. Donc l'ambiance elle est vraiment typique anglaise. Et les premières minutes risquent de chauffer un petit peu. On n'est pas loin, hein, on est juste à côté. La mer a traversé. Gros plan sur le capitaine Anthony Gauvin, homme d'expérience, hein, de cette équipe havraise. Avec une défense centrale, Mamadou Seck, Didier Digard, qui est un petit peu nouvelle par rapport à celle en championnat. Christophe Rollet qui vient de dégager, récupération de Dambetti. Rollet, la bonne talonnade de Le Sage, c'est bien joué. Hop. Et la première faute sifflée par Monsieur Cottrell. Non, qui dit que c'est simulation, qui a indiqué tout simplement à Ben Yedder qu'il fallait qu'il se relève. Alors c'est surtout pour cette équipe professionnelle de trouver le... Attention parce que ça, ces ballons-là, Candia Traoré, c'est surtout pour l'équipe professionnelle de trouver les repères les plus rapidement possible sur ce terrain du plus petit, parce que bien sûr Calais a l'habitude de jouer là, Thierry, mais pour le Havre, ça va être un peu difficile dans les premières minutes, le premier quart d'heure, et surtout à l'intensité, essayer surtout de surnager à peut-être la folie du club plus petit, c'est normal. Maxime Bacca pour tirer ce coup franc. Monsieur Cottrell qui lui aussi est rentré tout de suite dans la partie de façon à bien tenir les 22 acteurs sur le terrain, parce qu'un match de coupe c'est particulier. Fabrice Baron a dégagé la récupération avec Salim Medassi qui cherchait devant éventuellement la tête de Candia Touré, mais qui finalement est tombé sur les gants du Cédric Schill, emblématique de cette équipe calaisienne. Qui attend peut-être aussi l'heure des pénaltys. On ne sait jamais. Hein. Pour l'instant, on n'en est pas là. On est au début, Thierry. Mais c'est vrai que c'est vraiment un gardien qui a tout connu ici. Et surtout, cette épreuve, il commence à la maîtriser un petit peu. Maxime Bacca qui recule jusqu'à Mamadou Seck. Essaye de prendre son temps, de chercher... Jean-Michel Sage devant, la tête de Fabrice Baron, la récupération avec Candia Traoré, sur le côté Benjamin Laurent, j'ai de reculer, c'est là que c'est dangereux, Jason Boutoil, et bon jaillissement. Oh l'attention. C'est un terrain qui effectivement n'est pas très large, on est vite sur les défenseurs, et le coup franc sera pour les Calaisiens. La moindre erreur technique, un ballon un peu trop poussé, en tout cas on voit quand même qu'il y a eu l'intention de jouer pour les deux joueurs, le ballon. Ah oui, il y a une petite coupure, tandis que... Il y a une petite une plaque sourcilière de cassé. Tout sur l'arcade, il y a du sang. Et donc on joue à 10 côté calaisien contre 11 Havrais, avec un ballon pour Jason Boutoil, qui se rappelle qu'il a été ailier en Ligue 1. À l'époque c'était la première division, je ne vais pas le vieillir quand même non plus de trop. Espérons que pour le joueur calaisien, la petite... c'est parce qu'il y a du sang. Hein. Alors quand il y a un peu de sang, il est normal que l'arbitre fasse sortir le joueur et attendre que la blessure soit soignée. Christophe Rollet sur le côté face à Frédéric Fourré. On va les voir souvent l'un en face de l'autre. Oui. Et la touche sera pour les Rouges calaisiens. Ouais, il me semble même qu'il y aurait presque un petit coup franc qui a été signalé par l'arbitre assistant. Juste touche, on va voir. Messieurs Perrault et messieurs Tourin pour les arbitres assistants. Effectivement, Christophe Rollet récupère sur son pied gauche ce coup franc, pas très bien tiré, mais bon, le ballon passe à travers tout le monde, donc ça va. Avec Dambetti.
ballon jusqu'à Steve Mandana. Sur le côté, le terrain n'est pas quand même si large que ça. Il faut prendre des points de repère. Hein. C'est un petit peu le stade de campagne. Hein. Ah, oui, mais c'est exactement le plus gros problème qu'ont les équipes professionnelles quand elles viennent jouer dans des petits clubs comme la CFA ou même la DH ou même en dessous. C'est de trouver le plus rapidement possible les repères sur des terrains qui sont en général plus petits que la normale. Attention à ce ballon qui traîne. Bien dégagé par Judicael. Brice Malien qui forme l'habituelle défense centrale avec Fabrice Baron. Et elle fonctionne bien, cette défense centrale, puisque l'équipe de Calais n'a perdu qu'une fois pour l'instant en championnat. Une seule défaite. Tandis que Christophe Rollet, il nous a fait un petit Munchaku. Jérôme Dutitre vient de finir de se faire soigner. Il a un beau bandeau sur la tête. On lui a mis quelques points au niveau de l'arcade. Il est prêt à rentrer. On a dû mettre un truc provisoire en attendant la mi-temps. C'est strap américain, strip américain plutôt, parce qu'il a le strap sur la tête et le strip sur la joue, enfin sur l'arcade. Ouais, et là, monsieur Cottrell est obligé de venir vérifier, voilà. Alors, pour ceux qui connaissent Didier Cottrell, le papa de Cédric, il y a quand même une ressemblance assez hallucinante dans le style et dans le visage. C'est quand même rare de voir toute une famille comme ça à haut niveau. Ah oui, puis tonton aussi qui fait arbitre de Ligue de Picardie. La tête de Didier Digard qui habituellement joue plutôt milieu de terrain. Ballon pour Jean-Michel Lesage. On va chercher Jason Boutoil. Bacca, récupération finalement une nouvelle fois avec les Calaisiens, avec Jérôme Dutitre, bien contré par Maxime Bacca. Pour l'instant sur les côtés, ça ne passe pas ni d'un côté ni de l'autre. Sylvain Georges qui demande à ses joueurs de plus jouer sur les côtés que dans l'axe. Attention à ce ballon. Ouais. Ça va pas être facile. Bacca, bonne couverture. La touche sera pour les Havrais. Vous voyez, hein, avec le cimetière derrière. Le cimetière, le soleil, il y a il faut prendre des points de repère. On est en plein centre-ville hein, quasiment. Et effectivement, c'est pas un stade facile. La tête de Ben Yedder. Ballon récupéré de nouveau par Jamel Aïd Ben Yedder. La longue balle de Maxime Bacca dans le rond central avec le rebond. La tête pour reculer avec Salim Medassi. On a décollé avec Mamadou Sek. Sur le côté là-bas, c'est Frédéric Fourré. Ballon contré, récupéré par les Calaisiens. On va faire tourner. Sur le côté, Christophe Rollet de nouveau. Ça fait 2 fois qu'il tape un petit peu la terre avant de taper le ballon. Récupération Ben Yedder. Bien écarté là avec Maxime Bacca. Ça glisse un petit peu parce qu'il a beaucoup plu hier. Hein. D'ailleurs, les Calaisiens qui étaient juste à côté, qui se sont entraînés ici avant de partir au vert. Ils étaient au vert à Coquel, là, juste à côté de Calais. Eh bien, attention avec cette déviation et la bonne interception de Cédric Schill. Eh bien, on est obligé d'interrompre hier en début d'après-midi, l'entraînement à 14h. On a dû interrompre l'entraînement à cause de la pluie et surtout du vent. Le vent est tombé, mais enfin, il y en a encore un tout petit peu et il est, me semble-t-il, favorable légèrement. Ça, c'est bien joué. Attention aux Calaisiens. Jérôme Dutitre contré, c'est pas fini, c'est bien écarté dans le Betty sur le côté gauche qui va pouvoir partir avec un bon ballon là, bien distillé une nouvelle fois par Sébastien Penaccio pour Gildas Dambetti, ancien joueur de Roy, où l'avait fait venir Jean-Guy Wallem, ancien capitaine emblématique du RC Lens juste à côté d'ici, qui jouait l'année dernière à Orléans et qui a donc signé cette année avec la CFA du Cruf. On s'apercevra peut-être que le terrain, il y a quelques glissades ou des petites erreurs techniques. On va voir, pour l'instant il se dégrade pas parce qu'il pleut, il fait un superbe soleil, mais attention tout de même. Enfin, le terrain est quand même très très gras. Oui. S'il n'a pas plu depuis hier, le terrain est gras. D'ailleurs, hier, Thierry Venard a consulté la météo pour savoir justement s'il allait faire soleil ou de la pluie. Il était bien heureux qu'il ne pleuve pas. Oui, côté du Havre, on connaît la pluie aussi, donc on n'est pas embêté en Normandie. Donc, mais contre une équipe de division inférieure, il préférait jouer avec le soleil. Ne pas jouer sur un bourbier. S'il y a un stage, toujours un peu les équipes qui sont de division inférieure. C'est surtout qu'au niveau physique aussi, arrivé à cette période de l'année, les bourbiers, ça fait mal aux jambes. Ça laisse des traces, c'est lourd. Le capitaine Anthony Gauvin écarte avec Ben Yedder. L'appel de Maxime Bacca. Il y a du monde, non? Ça fait revenir Ben Yedder. Il va être obligé de reculer, il est pris dans la tenaille. Et on recule sur la ligne médiane. Bacca retrouve Ben Yedder contré. La contre-attaque avec Jason Boutoil. Feinte. Ah bien, bon retour là de Bacca. Et la récupération avec Didier Digard.
Anthony Gauvin qui met de l'ordre dans la maison, un capitaine exemplaire. Jean-Michel Lesage, il est pas si, il est hors jeu. En tout cas, le drapeau s'est levé, le coup de sifflet est parti. On va donc s'arrêter. Attention, bien sûr, à Kandia Traoré. Surtout l'attention était très bonne de Jean-Michel Lesage. Contrôle et rapidement se retourner. Et comme on sait que c'est l'une des paires les plus prolifiques de L2, attention tout de même à ça. C'est comme ça qu'il faut surprendre cette défense pour l'instant bien regroupée de Calais. Mathieu Millien contré par Benjamin Laurent. Vous avez vu tous les deux en gros plan. La remise avec Jason Boutoil. Didier Digard est passé juste devant. La touche sera pour Mathieu Millien, pour les Calaisiens. Là, il y aura une faute sur Maxime Bacca. Il y a de l'engagement, c'est 10 premières minutes équilibrées. Oui, tout à fait. On va dire un bon point par rapport à l'équipe du Havre, qui est supérieure bien sûr au niveau des divisions. Et parce que ce genre de match, il faut être présent tout de suite. Et pour l'instant, on sent les Havrais concentrés et avertis de l'importance de l'enjeu avec cette équipe de Calaisienne qui est bien rodée à la Coupe de France. Et puis l'apport du public, Thierry. Bien sûr, c'est important, surtout ici. On est tombé amoureux de la Coupe de France. Il y a quand même une moyenne de 2000 spectateurs. Attention de ne pas trop reculer, la Thierry Lange jusqu'à Steve Mandana sur un terrain pas facile. Voilà, c'est ça qu'il faut éviter. Ce genre de passe en retrait quand on est entraîneur, ça fait frémir. Et ça fait bouillir la marmite et le chaudron calaisien, et le coup franc est pour les Calaisiens. Pas tout à fait d'accord Frédéric Fouret. Mais c'est ainsi qu'en a décidé M. Cottrell. Thierry Huvenard qui dit la Coupe de France est un objectif, il le prouve, parce qu'à part Pierre Ducrot, l'habituel capitaine, eh bien c'est quasiment son équipe type qui est sur la pelouse de Julien Denis. Et sur ce ballon qui vient jusque dans les bras du grand, c'est le plus grand sur le terrain, Steve Mandana. À la relance avec Jamel Benidir. Ça c'est bien joué, il n'est pas en jeu, attention. Avec Frédéric Fouret sur le côté droit, ça va être un tout petit peu long. Vous voyez qu'il n'est pas si grand que ça ce terrain. Non. Vous aviez raison de le dire. Oui, non mais c'est la preuve, l'appel était bon, mais c'est vrai qu'il faut impérativement doser ses passes. Pour l'instant, c'est Cédric Schill qui n'a pas l'air trop ennuyé par le soleil. D'ici à un quart d'heure, son but. Il est dans son jardin. Oui, il est dans son jardin. Enfin, bon, il a quand même le soleil face à lui. Dans un quart d'heure, son but sera complètement recouvert. On le voit là sur le plan. C'est le charme de la Coupe de France. Le long ballon, la tête de Jason Boutoil. Ballon récupéré par Christophe Rollet, ballon difficile, Benidir un petit peu plus haut, on joue de talonnade en talonnade, c'était joli mais ça manque un peu d'efficacité. Sébastien Penaccio, ancien joueur de Gap en CFA2, long ballon difficile, voilà. Avec une frappe peut-être là de Mathieu Millien qui joue bien là avec du titre en retrait pour la frappe de Jason Boutoil et Mandana. La première petite occasion du côté de Calais. Comme quoi, une anticipation un peu sur le ballon. Des Calaisiens sans complexe. N'oublions pas qu'il y a quand même 2 divisions d'écart. Avec un bon ballon là dans la boîte de nouveau et la sortie de Mandana qui est un peu plus inquiété pour l'instant. En tout cas, obligé de sortir un peu plus souvent entre Didier que son vis-à-vis. On voit l'action ralentie. C'est vrai que Didier Digard, il a essayé de récupérer un peu la petite boulette. Et on s'en sort bien côté Havrais. Mais il faut faire très attention parce que pour l'instant l'entente entre Sec et Didier Digard. Oula, attention, oui là il y a coup franc. C'est vrai qu'on aurait pu penser que même depuis cette année Anthony Gauvin est passé au milieu de terrain, mais c'était quelqu'un qui jouait libéraux derrière. Et bon, Ducrot ne jouant pas, on aurait pu penser que Gauvin aurait pu reprendre derrière. En fin de compte, on a choisi Sec Digard dans l'axe central de la défense. C'est toujours embêtant de prendre des petits buts sur des erreurs. Je ne sais pas si le grand frère est là, Franck. Le petit frère est là. Le petit frère est là. François Ribéry.
Ça vous dit quelque chose? Oui. Avec un beau coup franc pour Jean-Michel Lesage, on connaît son pied gauche. Le terrain n'est pas très grand, donc finalement, si on regarde par rapport au 16-50, on est à une trentaine de mètres, mais avec un petit peu de vent. Et surtout Jean-Michel Lesage qui a une frappe tête lourde. La balle sur le poteau droit de Cédric Schill qui était battu indiscutablement là sur cette remarquable frappe de Jean-Michel Lesage, et on connaît l'importance des buts de Jean-Michel Lesage avec cette équipe avraise. Regardez. Vous aviez signalé, et c'est pour ça que je vous parlais du soleil, parce qu'il donne l'impression de... Alors vous aviez raison pour un petit peu de vent, qu'il a une superbe frappe, mais c'est pour ça que le soleil... Vous aviez raison pour le soleil. Et voilà, donc... Et le cocktail aurait pu faire un 0. Oui, parce qu'il pensait vraiment qu'elle était dehors. Et c'est vraiment un technicien au niveau des coups de pied arrêtés et du sens du but qui est remarquable. Et on sait que quand Lesage ne va pas bien, c'est le Havre qui tousse. On sait quand même que le Havre n'a plus gagné maintenant en championnat depuis le 20 octobre dernier. C'était sa victoire chez lui, au Havre, face à Reims, 1-0. Depuis, il y a eu le 0-0 à Libourne, la défaite face à Brest à domicile, le 1 à Bastia qui est un bon résultat, le match nul contre Metz qui est un bon résultat, même si c'est à domicile. Et puis la défaite à Dijon, qui a fait mal samedi dernier. Comme disait Thierry Venard, ils avaient la gueule de bois en se réveillant dimanche matin. Du titre d'Ambeti, Betty qui crochette, et le bon tacle là proposé sur le côté par Salim Medachi. Oui, heureusement qu'il a pu récupérer l'action, parce que du titre, c'est pas fini. Là, il n'y a pas faute. Si. Ah si. Monsieur Coquerel lui a dit si. Et je lui fais confiance. Et il a du caractère, comme papa, comme tonton. Et il sait parler aux joueurs, il s'impose. Comme Thierry Venard qui vient de demander à ses joueurs de y aller. Il faut y aller, il leur a crié. Alors, il les juge un peu timorés au contact. Ouais. Alors est-ce qu'on va tenter la même chose côté calaisien? Il y a des bons frappeurs. Il faut faire confiance à Jason Boutoil. Alors Steve Mandanda, lui, il n'a pas le soleil. Par contre, il a beaucoup de monde devant lui, mais il n'a pas le soleil dans les yeux. Alors c'est Jérémy Pruvot qui va jouer en 2 temps plutôt que direct, c'était loin quand même. Oui, c'était un petit peu plus loin que tout à l'heure. Et Salim Medachi pour relancer avec Jean-Michel Lesage, a voulu feinter pour Traoré, récupère le ballon avec sa hargne habituelle. Surtout Jean-Michel Lesage qui s'est transformé en véritable buteur. Attention, il est gêné, Didier Digard. Il faut dire qu'il doit y avoir quelques faux rebonds devant la surface, parce que ça fait 2-3 fois qu'il est pas sur la bonne anticipation. C'est pas les pelouses habituelles. Traoré contrôle un peu long, ballon immédiatement perdu. C'est ça aussi sur un petit terrain. Récupération avec Mathieu Millien. Bon ballon là de Johan Letzelter. C'est pas facile à dire. Et Jérémy Pruvot qui va pouvoir contrer. Il y a Boutoil à gauche, il peut faire frapper, c'est loin. C'était le jeu. Effectivement, Thierry, c'était le jeu. Soit de jouer avec Jason Boutoil, mais on peut rien reprocher. La frappe est très bonne. Voilà, il aurait pu faire un nœud. Non, en fin de compte. Et ça passe pas très loin. Ah oui, un bon demi-mètre. Bon choix. Jérémy Pruvot, ancien joueur de Boulogne l'an dernier, qui évoluait dans un club qui joue le haut de tableau, qui a été éliminé, qui est en tête de national et qui a été éliminé hier. On a revu la frappe de Jean-Michel Lesage. Oui, vous voyez, j'ai l'impression qu'il est... Oui, il est battu. Ça, c'est clair. Comme on dit, il est au pâquerette, c'est comme vous voulez. Et Jérémy Pruvot qui avait eu une année difficile à Boulogne et qui revient quasiment à son meilleur niveau sous la houlette de Sylvain Jor. Tant mieux pour Calais. Mais Boulogne qui a investi entre guillemets sur la montée en 2e division, le leader de national. Bon, là, il n'y a pas faute. La tête de Fabrice Baron, c'est bien joué pour Christophe Rollet, intelligemment, pour poser le jeu. C'est toujours ce qu'on demande, surtout quand il y a un petit peu de vent. Jason Boutoil qui cherchait sur le côté droit Mathieu Millien peut-être. Ouais, Mathieu Millien ou du titre, on ne sait pas trop. Steve Mandanda qui se dit des galères, j'en ai connu. Le piège israélien avec l'équipe de France Espoir, je sais ce que c'est. Et maintenant, ne voilà-t-il pas qu'on me propose un dimanche après-midi sous le soleil au bord de la mer, avec un public qui est quand même relativement chaud. Il y a du monde sur la plage. Il y a un peu de monde sur la plage. Merci Fred Godard. Ils sont un peu habillés parce qu'il fait quand même pas très chaud, mais bon, pour un mois de novembre et 14 degrés, c'est les vacances. Ouais. C'est les vacances. Il manque plus que les mouettes, Fred. Vous allez nous en trouver une?
Ah, c'est un parfum, la Coupe de France, extraordinaire. Ah oui, mais c'est toujours agréable. Ravi, ah oui, agréable. Ravi qu'on puisse vous faire plein de matchs de Coupe de France tout au long de la saison. C'est une idée géniale. Nous, c'est un régal cet après-midi. Alors maintenant, il nous manque des buts. C'est comme toujours, hein, parce qu'on est gourmand. Jérémy Trumeau. Ça va venir, Thierry. En tout cas, plus on s'approche bien sûr plus le match avance, et là c'est plus la hantise qui hante les têtes des Havrais. Normalement le plus grand aurait dû faire la différence, et pour l'instant c'était pas le cas. Jason Boutoil sur le côté droit face à Mamadou Sek. Il a de l'expérience, le bon centre du gauche, la tête du titre de la Mandala. Allez, même avec une petite arcade ouverte, ça ne l'a pas empêché de mettre un bon coup de tête, mais pas comme il le voulait sûrement, Jérôme du titre. Ouais, en tout cas, Steve Mandala vient de faire une superbe relance, demi-volée, attention là, faut pas la perdre. Anthony Gauvin, côté droit, c'est bien fait là-bas pour Frédéric Fourré qui va pouvoir déborder. Il y a l'appel de Traoré, ce sera au deuxième poteau. Finalement, non, c'est directement dans les gants de Cédric Schill. La relance un petit peu osée. En tout cas, c'était bien vu dans l'esprit, moins bien fait techniquement. Jean-Michel Lesage avec Benjamin Laurent qui rentrait pied droit, retrouve le gaucher Lesage. Petite faute sifflée par Monsieur Cottrell de Sébastien Penaccio, et qui est sous la casquette. C'est le grand frère. Je suis sûr que c'est le grand frère. Oui. Si, bien sûr que c'est le grand frère. Franck Ribéry, qui est venu voir jouer, qui a fait match nul hier. Enfin, en tout cas, l'Olympique de Marseille a fait match nul un partout hier à 3. Il y était en spectateur, et dès la fin du match, eh bien, il est venu rejoindre sa famille et voir jouer le petit frère qui est remplaçant. Attention, ce ballon qui passe juste à côté encore. Sur ce bon coup de patte d'Anthony Gauvin, Cédric Schill se fait quelques frayeurs. Oui, et puis les anticipations, attention parce que le candidat Traoré a fait mine de la toucher, donc c'est délicat. Et Cédric Schill, il a du mal à juger pour l'instant, mais même si là c'est vraiment difficile à juger. Alors, on voit la tête du titre. Bien gêné par Salim Medachi qui sur ce coup-là évite que le coup de tête soit plus puissant de cet homme. Jérôme du titre, il était 12e une demi-heure avant le début de la rencontre, et après l'échauffement, eh bien, vous l'avez entendu, Sylvain Jor a préféré faire confiance à un homme à 110% plutôt qu'un homme à 99%. Jeune entraîneur, puisque Sylvain Jor a pris cette équipe de Calais à un moment où elle ne digérait pas son parcours de Coupe de France, à un moment où ça a été la grande catastrophe. Eh bien, il a remplacé Manu Abreu. On lui avait dit pour 3 matchs, ça fait quand même 5 ans que ça dure, et il avait 26 ans quand il a commencé à prendre cette équipe de Calais. Lui qui était gardien remplaçant blessé comme entraîneur, et depuis ça se passe très très bien avec Sylvain Jor. Ouais, parce qu'entre temps il y a eu quand même aussi un beau parcours en quart de finale il n'y a pas longtemps. Comme quoi, un intérimaire de 3 matchs peut bien faire. Voilà. Le voilà, Sylvain Jor, garçon très attachant, qui avait été gardien remplaçant 2 saisons avec l'Amiens SC juste à côté, qui ensuite était parti comme gardien remplaçant à Boulogne, qui avait joué une saison complète d'ailleurs comme titulaire à Boulogne, et puis s'est expatrié pour venir titulaire ici, et finalement bien, il n'a pas joué beaucoup, blessé. Cédric Schill a pris sa place, on sait, avec beaucoup de réussite et de talent. Et toujours 0-0 ici dans ce 7e tour de la Coupe de France, entre des Havrais qui obtiennent le coup franc, Benjamin Laurent en l'occurrence, et des Calaisiens qui sont bien dans leur tête, bien dans leurs chaussures et bien chez eux. Ah oui. D'ailleurs, ça se voit au niveau des entraîneurs. Sylvain Jor dit à ses joueurs que c'est bien, alors que Thierry Hunard, on en est loin. Ah ouais, mais c'est toujours délicat, c'est vrai que... Et puis on sait que par le passé, la Coupe de France, c'est pas une grande réussite du côté havrais. Ça va bien faire 25 ans qu'il n'y a pas eu un parcours digne de ce nom. Ce qui, je crois, a un petit peu tendance, Danilo va nous le dire sur le bord de touche, je crois que ça a un petit peu tendance à énerver le président du Havre, non Danilo? Jean-Pierre Louvel, lui, qui hier a donné une interview dans la presse havraise pour dire qu'il était pour mettre la pression sur ses joueurs et sur son entraîneur, en disant qu'il voulait absolument que la Coupe de France cette année... le HAC aille loin. Il a mal digéré l'élimination en Coupe de la Ligue contre Amiens au mois d'août. Et c'est vrai que ça fait même Thierry Hunard en tant que joueur, parce qu'il a fait toute sa carrière au Havre, ne se souvient même pas d'un bon parcours en Coupe de France, c'est dire. Ça va pas être facile parce qu'il faut déjà passer Calais. Il y a toujours des matchs pièges, et c'est vrai que pour les deuxièmes divisions, parce qu'on est à l'entrée de la deuxième division, il y a quand même eu des surprises. On en parlera à la mi-temps. On en parlera à la mi-temps. Je sais, je dois pas le dire. Je peux pas vous dire que Tours a été éliminé au tir au but chez lui par Saint-Lô. Oui. Angers aussi, qui a été oui, mais ça paraît un peu plus normal, c'était à Laval. Éliminé par Laval, le club de Denis Troche. Dijon, on en parlera tout à l'heure de toute façon. Ouais, Dijon a peut-être fait l'impasse sur la Coupe de France d'une certaine façon. En tout cas dans les têtes, Dijon d'Anthony Garcia qui
de Rudy Garcia, pardon. J'avais perdu son prénom. Anthony, c'est un ancien joueur beauvaisien et lillois. Très bon joueur d'ailleurs. Et sa bagarre, Jason Boutoil, un ancien lillois de l'autre côté. Et nouveau coup franc sifflé par monsieur Cédric Cottrell pour ce tacle de Jason Boutoil. Qui veut absolument tenir les deux équipes, même si pour l'instant, c'est joué dans un très bon esprit de l'engagement, mais un très très bon esprit. Et sur le ralenti, il a raison. Il a raison. C'était engagé, un petit peu trop. Alors pour l'instant, avantage, même si on a l'impression qu'il y a moins d'occasions du côté du HAC, il y a quand même eu ce poteau par Jean-Michel Lesage. Attention, là il n'allait pas hors jeu, il n'est pas signalé. Il a signalé après. Surprenant, on a mis un laps de temps. Ouais, mais alors je crois qu'il est dans l'esprit où on attend que la balle, on laisse un peu de savoir ce que va faire le ballon pour ensuite signaler éventuellement un hors-jeu de position ou pas. Alors ça demande un petit peu de temps, c'est à l'appréciation de l'arbitre assistant. Et effectivement, ça a tendance un peu à énerver les défenseurs qui se disent mais hors-jeu. Et même le public, un petit coup de pression de public. Cédric Schill dans le camp Havrais, la tête d'Anthony Gauvin. Et la touche pour Christophe Rollet. Ah, ils sont là, près de. Je pense que bien. Bon, c'est plein, hein. C'est archi plein. C'est archi plein. C'est archi plein. Avec une connotation. Très nordiste, très Pas-de-Calais. Le jaune et rouge. Le jaune et rouge avec un petit peu de noir du côté de Calais. Je crois qu'il y a beaucoup de supporters lensois aussi qui sont venus encourager les Calaisiens. Supporter les Calaisiens, c'est la grande famille. Les Calaisiens qui sont habitués à aller voir jouer le Racing Club de Lens de Gervais-Martel. Mais les clubs de L1 ne rentreront qu'en 32e de finale. Et les 32e de finale, c'est début janvier, les 8 et 9 janvier, alors que le 8e tour de la Coupe de France, tirage mercredi prochain, à midi à Paris. Et ensuite, eh bien, un match les 18 et 19 décembre. Un petit peu avant, il me semble, Thierry. Ce sera le week-end d'avant. Week-end d'avant ? Parce qu'en 18 et 19, 19 et 20, nous serons. Ah oui, alors c'est 16 et 17 décembre, voilà. Et le 19, c'est Bordeaux-Saint-Etienne en direct sur France 2. Et le 20, c'est Sochaux-Le Mans en direct sur France 3 à 16h. Et le soir, eh bien, nous serons à Lyon-Nancy à 21h. Grosse semaine avant les crottes au chocolat. De football sur France Télévisions. Surtout grosse semaine avant les crottes au chocolat. Oui, d'abord passer ce tour de Coupe de France avant de penser à d'autres choses. Long ballon, c'est pas facile à jouer. Attention là, faut pas se déchirer, Voilà. Ça c'est toujours un petit peu délicat. Traoré, bien repris par Johan Letzelter, qui dégage la récupération avec Benidir, la tête de Jean-Michel Lesage. C'est toujours pas sorti. Avec Benjamin Laurent côté gauche et le contre proposé par Sébastien Penaccio. Jean-Michel Lesage, toujours artistique dans ce qu'il fait. Là, il n'y a pas faute. Il y avait plongeant, mais il y avait petite faute au passage de sur Maxime Bacca. Joueur formé, en tout cas, qui a fait ses classes au PSG. Originaire de Corbeil-Essonnes et qui Thierry portait le maillot de Sannois-Saint-Gratien. Oui. Thierry Le Hac va procéder à son premier changement. Alim Medassi va sortir. Et l'ancien Toulousain qui va faire son entrée sur le terrain. Alors est-ce que c'est sur une blessure? On va voir. Alors on appelle monsieur Cottrell pour le changement. Avant ou après le... Avant. Oui, ça doit être une blessure peut-être. Pas sûr. Hein. Pas certain. Pas certain. Non, pas certain du tout. J'ai l'impression que ça... Je sais pas. C'est pas bien grave puisqu'il y a changement. Oui, je pense que c'est plus une blessure. Oui, c'est clair. Oui. J'avais pas ce sentiment-là parce que je trouvais un peu surpris, mais en fait c'est plus de la déception qu'autre chose. C'était quand même étonnant de changer un arrière latéral parce que c'est le poste de Salim Medassi. Et finalement, c'est sans doute un petit bobo qui ressurgit. Peut-être une petite contracture, fait quand même un petit peu froid. Attention là, c'est toujours important ce coup de pied arrêté qui est bien tiré. Et oui, il a raison Anthony Gauvin, parce que là on doit passer avant. On doit couper la course plus rapidement pour embêter Cédric Schill.
Voilà, on le revoit sur le ralenti de Fred Godard. Tout à l'heure, Candia Traoré avait fait ça et ça avait bien gêné. Ça fait une belle passe au gardien. Et après, Cédric Chil un petit peu raté sa deuxième relance à la main. Le tacle de Gauvin. Oula. Il faut se mettre dedans. Mamadou Sek. Oui. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais en tout cas. Pas ça c'est sûr. on peut pas trop qualifier la chose. Thierry Xavier, je suis avec Alim Medassi. C'est une douleur au dos qu'il ressent depuis 2 jours. Vous pouvez nous expliquer, Alim? J'avais mal depuis 2 jours. En fait, c'est venu comme ça. Je sais pas, j'ai dû faire un faux mouvement. Et puis, depuis 2 jours, je fais des soins. J'ai essayé, là, même l'échauffement, ça me faisait un petit peu mal. Et j'ai tenté de faire le début du match, mais ça commence à être froid de tirer, là. Sur le terrain, c'est comment? C'est dur? C'est un match de coupe, hein, comme on s'attendait. Il y a de l'ambiance, il y a du contact. Et faut qu'on reste aussi dans les duels pour remporter ce match. C'est dur dans les contacts? Eux mettent le pied, vous un peu moins? Non, je pense pas. Je pense que les 2 équipes mettent le pied, mais on s'y attendait. Il n'y a pas d'attentat, c'est correct. Il y a juste de l'engagement qui reste dans les règles du football. Donc, c'est un bon match. Merci. Et là, faute sur Fabrice Baron qui s'est fait mal, le capitaine calaisien. En tout cas, ces rictus montrent qu'il s'est fait mal. Ça commence un peu à s'énerver. Demi-heure de jeu. Certains doutent, d'autres mettent la pression. Et là, Fabrice Baron, capitaine calaisien mythique. Qui pour moi s'est fait mal. Oui. Candia Traoré, pas tout à fait d'accord avec nous. Attendez, Thierry, il y en a 2 là. Il y en a deux au sol. Alors là, on voudrait bien comprendre. Parce qu'il y en a 2 au sol. Alors est-ce qu'il est resté bloqué avec son pied? Ouf, ouais. Juste derrière son genou qui est déjà un peu abîmé. Ouais, il y a une belle torsion sur le genou gauche de Fabrice Baron. Moi je pense que c'est plus un coup de genou, un truc qui fait tourner une béquille, mais je comprends pas pourquoi il y a 2 personnes. Après il y a eu comme un petit échauffouré, non? Ah d'accord. Il y a eu comme un petit on a senti comme un petit frémissement dans le public. Le deuxième calaisien poussé un petit peu. Le deuxième calaisien serait tombé un peu... Il y a une marche. Il y a un peu de vent, je vous ai dit. Je vous ai dit qu'il y avait du vent. Vous ne pouvez pas me croire. C'est Christophe Rollet qui a dû prendre un petit quelque chose. Bon. Alors je suis pas sûr que monsieur... Mais il en a bien rajouté pour tomber. Oui, j'ai l'impression parce que... Je pense pas que monsieur Cédric Cottrell, qui est excellent dans cette première période, ne sorte quelque chose. Ni jaune, mais surtout pas rouge. Dans ce genre d'échauffement. D'échauffouré, pardon. Bon, pas vu, pas pris. Voilà. Pas vu, pas pris. Vous me l'aviez tendu, là. Vous pouvez pas faire autrement. Pas vu. Anticipe. Alors par contre, pour Baron, ça a l'air d'être... Mais c'est pas flagrant. Alors est-ce que c'est le genou qui a tourné? Je pense que c'est déjà son genou qui est fragile, puisque de toute façon, il portait un strap important. Et comme le genou de Jean-Michel Lesage, si Fred Godard nous le remontre, eh bien le genou de Jean-Michel Lesage, c'est vrai, vient juste derrière le genou de Baron. Voilà, regardez. Et après, ça va tourner un tout petit peu là. Et c'est Christophe. Ah oui, peut-être. Ouais, Christophe Mersman se prépare. Mais c'est pas méchant. C'est pas méchant, mais au moment de tourner, rester bloqué. Bon, allez. L'emblématique capitaine. Donc c'est Christophe Mersman qui est prêt, qui ne s'est pas échauffé, mais qui va rentrer. Ancien Lensois, formé au Racing Club de Lens, comme Mathieu Auguet bien sûr, qui est sur le banc. Et malheureusement la sortie directement au vestiaire, ainsi quand même un carton jaune pour Jean-Michel Lesage. C'est plus par la gravité de Thierry. Vous avez raison. Et la sortie sur une civière directement au vestiaire du capitaine Fabrice Baron. Coup dur forcément parce que c'est la défense centrale de Calais, c'est le capitaine aussi, mais on sait que ce genre de choses ça attise un petit peu. Je pense que là les 10 minutes qui vont venir on va le voir, les Calaisiens vont pousser comme un petit peu de révolte. La tête d'Anthony Gauvin, le capitaine Avray. On a changé de capitaine du côté. Elle passe. Du côté de Calais. C'est Jason Boutoil qui a pris le brassard. Avec Benjamin Laurent. Le public, lui, évidemment, monte d'un
bâton avec Jean-Michel Lesage qui va être sifflé forcément. Ouais, il y a hors-jeu qui a été signalé. Mais M. Cottrell ne l'a pas vu. Ouais, hors-jeu de Jean-Michel Lesage. Mais franchement, c'est pas une faute intentionnelle de la part de Jean-Michel Lesage. C'est au moment où Fabrice Baron veut tourner, rester bloqué. Ouais, puis on connaît Jean-Michel Lesage. C'est quelqu'un de caractère. Ouais, mais c'est pas quelque chose. C'est quelqu'un de très gentil. Oui, très très gentil. Je connais bien. C'est pas un habitué de ce genre de choses. Et ça fait un changement de chaque côté dans cette première période. Et un carton à 0 pour les Havrais. La tête du nouveau capitaine, Jason Boutoil. Ballon récupéré par Penaccio. Le dégagement de Didier Digard. Mais ça, c'est pas des cadeaux pour les attaquants. Et alors donc, Bédimo est passé à gauche et Maxime Baca, côté Havrais, est passé à droite. Je dis ça pour nos amis de Normandie qui nous écoutent et qui nous regardent surtout. Johan Letzelter, long ballon à destination de Mathieu Milien. Ce sera une touche pour les Havrais. En tout cas, Sébastien Penaccio ne donne pas sa part au chat. Au niveau de l'engagement, il est très bon déjà depuis le début de la partie. Le coup franc rapidement joué par les Calaisiens, un petit peu trop peut-être. La récupération de Traoré. Ballon difficile pour Maxime Baca, trop difficile. Ce sera une touche pour... Ah oui, c'est quelque chose qu'on peut faire sur un très grand terrain, mais là il manque peut-être 1 mètre ou 2 pour faire ce genre de choses. C'est vrai qu'on a toujours ces 10 minutes de flottement comme vous l'avez signalé après le petit incident. À 10 minutes de la mi-temps, en tout cas. Un petit peu plus. Ouais. Parce que l'arrêt avec les la blessure, la blessure déjà de Jérôme du Titre. La blessure de Fabrice Baron. On aura bien 3 minutes de temps additionnel, au moins 2. Attention. Pas facile de débloquer. Gildas Gambetti sur son côté gauche. Et ce sera un corner pour le Cruf. Il me semble que c'est le premier. C'est le premier de la partie, confirmé. Avec le pied droit de Sébastien Penaccio, ça va donc être rentrant et dangereux sur le but de Steve Mandana. J'aime bien ce joueur, il a beaucoup de peps, Sébastien Penaccio. Ouais, Gap-Pensais, donc qui a connu la division d'honneur à Gap avant la montée en CFA2. Il faut qu'il s'applique. C'est haut, c'est loin. Jérémy Plumot, ce sera à côté. Qui est 4e en CFA, championnat difficile. Ouais, c'est difficile de s'extirper de... Ouais, c'est ce que dit Sylvain Genre. Le problème, c'est de sortir de là parce qu'il y a beaucoup d'équipes ambitieuses dans ce groupe. Il y a Besançon qui veut monter, il y a Dunkerque, il y a Compiègne, il y a Mulhouse. Et tout le monde se tient en 6 points. C'est Besançon qui est 2e. Dunkerque 6e, Compiègne 7e et le Cruf donc 4e avec 35 points à 2 points de Besançon. Sachant qu'il y a souvent des réserves professionnelles. Oui, là il y a Lille, il y a Sochaux, il y a Metz, il y a Lens, il y a Nancy, il y a Strasbourg dans ce groupe 1 de CFA. La sortie de Chile devant Traoré. Et gros plan sur Fabrice Baron, l'ancien capitaine de cette équipe calaisienne qui a un genou un petit peu endolori, mais a priori c'est pas trop grave. Sauf que ça l'empêche de disputer ce 7e tour de la Coupe de France et pour lui forcément c'est... On n'en fait pas tous les jours. Facile. Ouais. Bon, lui il en a fait beaucoup. Finalement il en a fait beaucoup. On peut se consoler comme ça. Mais alors, même quand Fred Godard n'a pas beaucoup de caméras, il en a même une dans le vestiaire. Ça c'est quand même incroyable. Cet homme est incroyable, la frappe aussi peut-être. À droite, l'effet d'optique parce que le ballon est quasiment allé au poteau de corner. Pris de l'extérieur, Sébastien Penaccio. Il faut que tu saches par le médecin. Et il a tenté tout de suite, 25 mètres. Ça part, c'est loin du but. Mais l'idée est bonne. L'idée est bonne. À 20 mètres, 25 mètres du but. Puis ça donne l'état d'esprit des Calaisiens qui n'ont peur de rien, peur de personne, qui savent ce que c'est que le parfum de la Coupe de France. Benjamin Laurent, contré, la touche sera pour les Marines et Ciel. Qu'on a vu s'éteindre entre deux à part des coups de pied arrêtés pour l'instant. Ils sont légèrement en dessous au niveau de la... Oui, là il y a faute.
au niveau de l'impact physique. Pour l'instant, elle est calaisienne. Mais Fabrice Baron qui est dans le vestiaire, lui, il a entendu ses croisés externes, ses externes, pardon, ses ligaments externes faire du bruit. Ouais, C'est pour ça qu'il est complètement abattu. Ah oui, c'est un genou qui était déjà touché. c'est peut-être plus embêtant alors. Oui, effectivement, là, j'ai l'impression qu'il était. Il a bien entendu un vilain bruit. Oui, mais enfin, il pourrait peut-être pas marcher s'il avait ses externes, comme vous dites, qu'on fait du bruit. Ça arrive, hein, il y a des mécaniques qui grincent, mais. J'espère qu'on mettra de l'huile et pas une opération pour que ça grince plus. Parce que l'opération à son âge, ce serait forcément quasiment sonner la fin de sa carrière, hein, Fabrice. Remplacé donc par Christophe Mersman, Lensois d'origine et de formation surtout. Gros plan sur Jérémy Pruvot, Christophe Rollo. Et Jérémy Pruvot pour faire une longue touche. De l'autre côté, c'est bien fait. Ils se mettent dedans. Christophe Mersman, c'est pas facile. Ouais, bien joué ça. Mathieu Millien toujours aussi malin. Et c'est pas pour la rime. Et le coup franc sera pour les Havrais. Oui, moi je suis toujours sceptique sur cette règle là qu'on protège le ballon avant la sortie, parce qu'il y en a un qui vient jouer le ballon qui est effectivement l'attaquant et le défenseur passe plus de temps à surveiller. Oh là ça fait un bing-bing, c'est un coup de coude. Il y aura un carton jaune, rouge. Oh, monsieur Cottrell, là je l'ai vu chercher la poche droite. Alors il a estimé que la faute sur Sébastien Pennacchio de Benjamin Laurent était volontaire. Le coup de tête était volontaire. Là, il était bien placé. Hein, donc on va le suivre. Sur ce coup de tête un peu, c'est vrai, sur l'arcade de Pennacchio. Il était sous pression à Benjamin Laurent avec le public. Mais bon, même si c'est un jeune garçon, il était bien dans son match. Alors excusez-moi, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, j'ai rien vu moi non plus. Tout à l'heure je vois pas, là je vois pas. Il y a coup de tête, ça c'est sûr, il y a coup de tête. Alors après, coup de tête je crois, je crois que c'est coup de tête. Parce que moi je pensais qu'ils étaient en train de jouer le ballon. Est-ce que ça serait plutôt un coup de coude? Bah oui. Je pense pas qu'il ait fait exprès, ou alors il a. Oui, non, franchement, franchement non. C'est bizarre, c'est pour ça que j'avais pas. Enfin bon. Et peut-être un peu, Cédric Cottrell, c'est peut-être un peu laissé abuser. Ouais, c'est dur. Moi, voilà, c'est difficile. La décision elle n'est pas difficile, mais c'est vraiment, c'est injuste un petit peu quelque part, parce que Benjamin Laurent qui était, il avait montré aucun signe extérieur de faiblesse. Attention à ce bon ballon, c'est bien fait là sur le côté. La balle va être un petit peu longue. Il a hésité parce qu'il pensait qu'il était en jeu. Il n'a pas cru. Mais franchement, c'est pas difficile. C'est que bon, il s'est laissé, l'arbitre s'est laissé piéger par l'ambiance de la coupe, un petit peu, parce qu'on avait vu avant sur Fabrice Baron, parce qu'il a gardé le doute dans son esprit, en se disant j'ai pas peut-être vu exactement ce qui s'était passé. Il y a une blessure qui était significative. Et on voit Sébastien Pennacchio en pleine forme. Bon, en tout cas ça handicape encore plus cette équipe du Havre à 10. Un blessé, un carton rouge. Thierry Huvenard doit se faire du souci sur le banc de touche. C'est le piège, c'est le match piège. Et pour l'instant, le piège fonctionne presque parfaitement côté calaisien. Garder la tête froide, rester les pieds sur terre. Voilà ce que doivent faire les hommes d'Anthony Gauvin, Benidir avec Bédimo. Faire tourner le ballon, en tout cas pour Traoré qui est bien pris là par Christophe Mersman, qui a pris un coup au passage aussi d'ailleurs. Il faut sortir le ballon, messieurs, ce serait bien. Non, il n'y a rien non plus. Mais si tout le monde s'est relevé, il a pris une semelle sur le pied, ça fait toujours très mal. La touche sera pour personne. La balle est toujours dans l'air de jeu. Christophe Rollet, on va jouer derrière avec Brice Malien. Mais si tout le monde se roule, Thierry, à un moment donné, M. Cottrell, si à chaque fois, à chaque impact physique, tout le monde se roule par terre, ça va être difficile à arbitrer. Hein. Là, il y a faute de Jason Boutoil. Et ce sera carton jaune pour le capitaine de l'équipe de Calais. Et là, c'est plus grave parce que le garçon était allongé par terre. Et voilà.
Donc vous voyez, il y a une interprétation des choses qui sont quand même, parce que là, il est en extension, il ne peut plus s'arrêter, le défenseur Havrais, et là on voit bien la semelle arriver sur le genou. Donc on interprète comme on veut, mais pour moi ça vaut plus cher. Donc voilà. Parce que ça fait très mal. Regardez, on voit, hop, vous voyez, tchac, les crampons sur l'autre, voilà. Là il ne peut pas se défendre, et là ça vaut nettement plus cher. Vous voyez, tchac. Alors pour moi c'est jaune normal, légitime. Oui, mais alors s'il y a rouge avant, voilà. s'il y a rouge avant, c'est rouge là. Hein, c'est clair. Voilà. Mais si on met rouge à ces deux actions-là, il n'y a plus de match. C'est la différence. Voilà. On va jamais au bout. Voilà, on fait un 10-10 et puis après on finit un 7-7 et on fait un UFOLEP. Mais à un moment donné, on voit bien que là ça fait plus mal. Alors, il y a Traoré qui vient de se faire soigner. Il n'y a pas de souci. Le pouce levé de Bédimo indique que Maxime Bacca va pouvoir reprendre le jeu. Anthony Gauvin qui parle à ses hommes, essaye un petit peu avec l'ancien Jean-Michel Lesage, un garçon d'expérience, de remettre de l'ordre dans la maison havraise. En tout cas, de faire du mieux possible à 10 contre 11. Il faut que Traoré se sorte, s'ils veulent s'en sortir peut-être, de la charnière proposée par Brice Malien et Mersman, désormais. Et il y aura 4 minutes de temps additionnel, j'en suis sûr. Avec toutes ces fautes. Allez, Mamadou Seck, ballon mal donné, sorti par les Calaisiens. Ça, c'est un ballon difficile que récupère quand même le Havre avec Benidir. Benidir, Anthony Gauvin, récupération avec Christophe Rollet, qui a touché beaucoup de ballons sur son côté gauche. Penaccio aussi. C'est dans la tribune, enfin, l'ancienne, la vieille. Mais dans un an, c'est fini. On quittera le stade Julien Denis. Surtout que là, on va voir maintenant, mais on va voir en deuxième mi-temps Jean-Michel Lesage qui va récupérer son côté gauche et qui va laisser seul en pointe Candia Traoré. Le débordement avec Frédéric Fourré, il est passé, joué. Fourré va peut-être pouvoir centrer, il a été gourmand sur cette affaire. Et là il y aura une faute en plus du Havrais et le coup franc pour les Calaisiens qui vont bien s'en sortir. Dommage, il avait fait le plus difficile au départ. Et pour le temps additionnel, sur le banc il n'y a pas de quatrième arbitre en Coupe de France, donc l'appréciation de l'arbitre. On ne peut pas le savoir sur le banc. 4 minutes, j'en suis sûr. Et l'appréciation de l'arbitre du centre. Oui, là c'est complètement ridicule. Le ballon perdu, petite faute. Allez, l'habitant va faire du bien, les esprits vont se calmer un petit peu. La tête de Anthony Gauvin, la récupération avec Jason Boutoil. Toujours aussi vif dans ses crochets. Dambetti retrouve son capitaine. Jason Boutoil sur son côté gauche préféré. Il en a fait des kilomètres de ce côté-là. Pas forcément ici, mais sur le terrain de France et de Navarre. Maxime Bacca à droite comme à gauche. Excellent. La tête de Traoré avec la récupération du capitaine Anthony Gauvin. Joue court avec Benidir. Tente de retrouver son capitaine. Ça peut faire mal. Dambetti, Jason Boutoil. Il y a l'appel du titre de Milien. La récupération de Boutoil, du gauche, du droit. La reprise de Mathieu Milien. Et l'arrêtement. Il l'avait préparé là. Alors on vous laisse écouter le bonheur, le plaisir de la Coupe de France sur ce ballon perdu récupéré par Jason Boutoil. Allez, premier centre contré, deuxième centre est par là la godelette, mais là elle est bien préparée, la reprise et puis du titre qui gêne la sortie de Steve Mandala. Voilà. Mauvais pressentiment pour cette équipe du Havre qui perd un joueur sur exclusion et qui prend le but juste avant la mi-temps. Ça sent pas très bon, il va falloir... Si vous écrivez le scénario, c'est le scénario idéal pour tomber dans un tour de Coupe de France. Là, il y a tous les ingrédients pour que le Havre quitte la Coupe de France dès le premier tour, dès son entrée en lice, dès le 7e tour. Et on était dans les arrêts de jeu, on jouait depuis 2 minutes dans le temps additionnel. En tout cas, Mathieu Milien a réussi à bien préparer sa reprise de volée, a bien attendu, bon timing et surtout l'intervention du titre devant Steve Mandala. Et gros boulot de Jason Boutoil, je disais du gauche, du droit, c'est pas son pied favori. On croit que le ballon est haut, mais là, le corps est bien mis de la part de Milien. Frappe, hop, du titre passe devant, Steve Mandala ne peut rien faire. Alors ce qui est terrible, c'est que
devant Mandana, c'est devant Milien, c'est Bedimo qui est là, qui vient de rentrer, qui n'est pas complètement peut-être tout à fait dans le match. Mandana, des ballons comme ça, il peut rien, c'est difficile, hein, je veux dire, soit il la prend, mais elle est difficile parce que, attention à la faute, voilà. Mais là, il faut qu'ils fassent attention, ces garçons, vrai, ils ont l'habitude du haut niveau, ils savent qu'ils sont dans un stade où au moindre événement, le public crie. Il va falloir maîtriser les nerfs du côté pour des petites fautes qui font tout de suite beaucoup de bruit. Mathieu Milien, un des 3 rescapés de l'épopée calaisienne en l'an 2000 avec Cédric Schill et avec Fabrice Baron, capitaine sorti malheureusement sur blessure, le capitaine calaisien. Mais les Havrais sont en train de boire le calice jusqu'à la lie. Cédric Schill retourne au vestiaire. Il en reste 45 minutes pour réagir, Thierry. Parce que ça sent très clair. Ça va pas être facile. Parce qu'avec le public debout, on va s'apercevoir très vite. Alors regardez Traoré qui rentre au vestiaire, énervé. Oui, ça sent le piège. Jérémy Pluvaux déjà presque reconcentré. Thierry, Xavier, oui. Nous sommes avec le rebuteur. Alors Mathieu, enfin. Ouais, en forme, heureux de pouvoir jouer aujourd'hui parce que cette semaine, je me suis fait un petit pépin au mollet. Puis je remercie le staff médical qui m'a permis de jouer au mieux aujourd'hui. Puis là, pour l'instant, ça se passe bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Racontez-nous le but, là, vous la prenez comme elle vient. Ouais, la première, déjà, je peux peut-être frapper. Je la mets en retrait à GG. Là, je dis, je vais la tenter. Et puis ça va au fond et c'est tant mieux. L'aventure continue ? J'espère. Merci. L'aventure continue encore quand même 45 minutes pour les Havrais pour tenter eux aussi de continuer l'aventure. Mais enfin, on sent que d'abord que ce but va faire mal. Bien pris à part la fin de Jérôme du titre quand même. Ça l'a surpris. Non, mais c'est sur ça. Le problème, le gardien pense qu'elle peut être détournée, donc c'est difficile pour l'arrêter. En tout cas, la reprise de Mathieu Milien, elle est magnifique parce qu'elle est bien préparée. Et elle est totalement réussie avec le corps en équilibre. Et hop, voilà. L'histoire calaisienne en Coupe de France continue. En tout cas, le parfum de la Coupe de France est éternel. Cette équipe de Calais aussi. Le Havre était prévenu, le savait, mais même prévenu pour l'instant. Le Havre est tombé dans le traquenard calaisien. Calais mène à la mi-temps 1-0. On va tourner une page de pub. Sortez donc votre petit ticket de Keno parce que si vous avez joué, on ne sait jamais. Si vous gagnez, Xavier, c'est pas le de partir. On a encore 45 à faire, peut-être plus, peut-être plus si affinité. Et puis nous, on vient ici au stade Julien Denis dans une dizaine de minutes avec grand plaisir. Allez, bonne fin d'après-midi et à tout de suite pour la deuxième mi-temps. Retour au stade Julien Denis, retour en direct sur France 3 Nord-Pas-de-Calais Picardie, France 3 Normandie pour ce match où même les mouettes sont venues en spectatrice. Il l'a trouvé. Il y en avait une qui avait quitté la plage. Elle est là et il l'a trouvé. Je me demande s'il n'a pas envoyé un de nos excellents assistants à acheter une mouette pour la lâcher. Non, elle est passée on est à côté de la mer, Calais, Boulogne et tout. On est juste à côté de la mer et donc à la mi-temps, Calais mène 1-0 et les Havrais n'ont pas eu vraiment beaucoup de chance. Parce que là, Cédric Schill était bien battu sur cette magnifique frappe de Jean-Michel Lesage. Il faut de la réussite, il en a. Et puis là, c'est la première frappe aussi côté calaisien. Allez, avec Steve Mandanda qui avait suivi le ballon. Allez, et puis après, on voit cette expulsion. Sévère, très sévère. Ah oui, moi je ne vais pas dire sévère. Inexistante. Qui était surtout dû au choc d'avant, alors que les deux vont au contact. Et qu'il n'y a absolument pas, à la limite faute, mais pas, ça ne mérite pas une expulsion. Voilà, c'est juste sur l'impact. Et puis qui pénalise franchement cette équipe havraise qui est là sur le premier centre de Jason Boutois, deuxième centre et la reprise de Milien. Le gardien gêné par du titre. Et c'est l'ouverture du score pour ces Calaisiens, même si on peut dire c'est mérité parce qu'ils ont quand même fait une bonne première mi-temps. C'est un peu dur pour les Havrais parce que ça fait beaucoup de coups du sort. À l'arrivée, c'est brave Calaisien. Crée pas la surprise, mais presque. Puisqu'on en est qu'à la mi-temps. Mais en tout cas, mène devant le Hack qui est en mauvaise posture à 10.
Et avec un but de retard, Thierry. Ouais, Avec Thierry Venard. Oui, Danilo, avec Thierry Venard, l'entraîneur du Thierry, Havre. Oui, allez-y. Vous êtes mené 1-0, vous êtes à 10. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps? J'aurais dit que on était rentré dans un véritable match de Coupe de France. On le savait au départ, on savait que l'ambiance serait hostile, on savait que le terrain était très, très moyen, on savait que l'arbitre allait favoriser le plus petit. Voilà, c'est ce qui s'est produit en première mi-temps. Maintenant, on est à 10 contre 11, il reste 45 minutes, le match il n'est pas terminé. Merci. Ouais. Voilà, et je dois, parce que Danilo Comodi, en bon représentant de France 3 Normandie qu'il est, m'a dit le D on le prononce, donc c'est moins facile pour le gardien du Havre, mais on dit bien Steve Mandanda plutôt que Mandana. Alors Mandana c'était facile, Il y a Manzana aussi. Il y a Manzana, c'est pas pareil. Je peux vous en trouver beaucoup, mais Mandanda c'est pas facile à dire. Il faut s'habituer, et c'est vrai que bon, cette équipe du Havre, eh bien, on la découvre sur France 3, en tout cas en ce qui concerne la Coupe de France. Ah, ça va être un drôle de match, Thierry, cette deuxième mi-temps. Tous les ingrédients sont réunis pour que ça soit un véritable traquenard pour cette équipe de L2 qui est du HAC. C'est un vrai match de Coupe de France. Ah oui, tout à fait. Clair. Il y en a d'autres qui sont tombés ce week-end déjà. Et d'autres qui tomberont encore dans les prochains tours. Ah, c'est vraiment le charme de la découpe en général. Voilà Thierry Venard, l'entraîneur du Havre, ancien arrière latéral de... J'allais dire de qualité, oui bien sûr, mais surtout de travail exemplaire dans la volonté havraise d'une grande équipe havraise à l'époque qui a joué à Orella bien sûr et qui tarde à retrouver bien sûr son passé d'antan, mais ça fait partie du sport et du football. C'est vrai que quand on descend en deuxième division, quand on ne monte pas tout de suite, après on peine pendant quelques années. C'est pas spécifique au Havre, c'est spécifique à toutes ces équipes qui ont du mal à remonter rapidement. Le buteur, Mathieu Millien, contré par le rentrant Henri Bédimo qui est venu suppléer Salim Medachi. Ça va être délicat. Là, on s'aperçoit que Jean-Michel Lesage est obligé de couvrir le côté gauche. Au mieux de tourner comme il le fait habituellement autour de Traoré, il va se concentrer à bloquer les ouvertures possibles sur le côté gauche. Il va falloir trouver l'opportunité. Des occasions, Traoré en aura peut-être. Pourquoi pas après ce coup franc sifflé par monsieur Cédric Cottrell, avec qui le public n'est jamais d'accord quand il siffle contre Calais. Oui, il y a quand même une petite faute, donc automatiquement, mais c'est bien résumé par... Pierre Ducrot, le capitaine habituel de cette équipe du Havre, l'ancien parisien. Ouais. Thierry, c'est bien résumé par Thierry Venard. C'est un vrai match de coupe où quand on est chez le petit, en général, l'arbitre se laisse influencer, le public y est très important. Anthony Gauvin, capitaine havrais, trop court, le dégagement des Calaisiens, la récupération de Jason Boutoil va écarter sur le côté droit avec Mathieu Millien. Le soleil disparaît tout doucement du stade, dans l'ombre, dans la pénombre. Jason Boutoil de nouveau, attention, un peu excentré. Et là, il n'y aura rien du tout si ce n'est une sortie de but. Ouais, il n'avait plus les jambes pour aller au bout. 34 ans, Jason, emblématique lillois, qui fait sa deuxième saison ici avec le CRUF, qui avait racheté son contrat quand il était à Amiens pour venir jouer amateur. Il sait que quasiment tous les joueurs de Calais, à part 4 ou 5 qui occupent un rôle dans le club et donc qui sont entre guillemets semi-professionnels, l'ensemble des joueurs de Calais est, comme l'on dit, amateur travail, et donc Sylvain Jean est obligé de programmer tous ses entraînements le soir. Doucet qui s'est fait une petite frayeur. C'est pas le moment de prendre un deuxième but. Le Sénégalais a de l'expérience. Oui. Ouais, s'il se loupe là, je peux vous dire que même expérience ou pas, c'est le banc. Le match samedi prochain, c'est le banc. Oui, samedi prochain, c'est le banc. Oui. Il a de l'expérience, mais justement le banc, il l'a bien ciré depuis le début de la saison. Il a fait les 2-3 premiers matchs en titulaire. Et il a un peu déçu Thierry Venard, donc c'est sa première titularisation depuis 3 mois. Doucet qui était parti à la CA Ajaccio. Et le HAC qui, lors du prochain match, va recevoir Montpellier. 2 anciens grands clubs de L1. Plutôt mal en point entre guillemets, ça va plutôt bien pour le HAC au classement, ça va moins bien pour Montpellier. Oui, qui était parti comme favori. Attention, ça s'est bien joué, le déboulé. Avec ah oui, il a perdu l'avantage.
beaucoup de travail, monsieur Cottrell. Oui, pour un match qui n'a pas paru dépasser les limites. D'engagement certes, mais pas de limites. Bon coup franc, la tête de Traoré, qui est impressionnant physiquement. La reprise de Jean-Michel Lesage, habitué des buts extraordinaires, interplanétaires quelquefois. C'est sûr que c'est le meilleur pied gauche de deuxième division de L2, de Ligue 2, pardon, parce que moi je suis toujours à l'ancienne. Ouais. C'était votre époque. C'était votre époque. Non, et pourtant j'ai joué en Ligue 1, en Ligue 2, voilà, mais bon. Et son dernier but, c'était contre Brest, une reprise de volée du gauche sur un centre de l'autre gaucher de l'attaque, Candia Traoré. Oui. Un super but, à 1 minute de la fin, Deschazeaux était en ébullition. Oui, même si contre Metz c'était un penalty. Avec Jason Boutoil pour Gildas Dangbetti du gauche, ballon contré. Et attention, c'est pas fini, il a une occasion avec Jérôme Dutitre. Bien contré, heureusement, bon retour de Maxime Bacca. Bien contré par Didier Digard. Ça revient, le flux, le reflux, c'est la marée montante. Ouais, en tout cas, et Bacca met en touche. On voit des beaux gestes entre l'amorti de Rollet. Christophe Rollet a fait une super amorti. Et une faute sur Jason Boutoil, sifflé contre Maxime Bacca. On va revoir ce centre et cette petite erreur de main. Ouais. Et puis elle est tombée sur la cuisse de Digard. Et je ne sais pas pourquoi, mais alors c'est peut-être parce que je ne l'ai pas appelé comme il fallait, mais Steve Mandanda n'est pas dans un après-midi très facile, très à l'aise. Lui qui est un très bon gardien, c'est peut-être le meilleur gardien de L2. C'est en tout cas un des meilleurs gardiens de L2 parce qu'il y a quelques garçons qui ont de l'expérience. Mais je ne sens pas que ce soit très facile pour lui, même si là c'est tranquille. Non, mais c'est de la fébrilité aussi. Digard avait eu de la fébrilité pendant la première mi-temps, et puis on s'aperçoit que maintenant oui, on est mené 1-0 et qu'il reste de moins en moins de temps et que pour l'instant, pour l'équipe de Calais, il va falloir pousser, continuer à pousser et surtout pas se recroqueviller en défense. Ça serait le pire scénario pour eux. On a allumé les projecteurs. Là, il y a une faute sur Frédéric Fourré de Jérémy Pruvot. Il reste dans le jeu. Reste dans le jeu. Public chaud, autant d'entraîneurs que de supporters. Oui, ça. Anthony Gauvin pour le coup franc une nouvelle fois, il y a du monde dans la surface, encore trop court. Ouais. Même si là c'était passé juste au-dessus de la tête de Penaccio, ballon que ne récupère pas le Sage. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions de les mettre tout le temps en l'air comme ça. Ouais, surtout que Frédéric Fourré n'arrive pas à passer de la tête là. Il est bien pris par Christophe Rollet. Auteur d'un très bon match. Ouais, sur son côté gauche. Ouais. Et ça repart. Avec Penaccio, trouve Boutoil. Il a toujours ses fans de corps, là c'est un petit peu loupé, il a failli le récupérer, c'était bien fait. Et là on repart de l'autre côté avec le Sage qui a décidé de prendre les choses en main. Ballon pour Traoré. Ça sent le chaos des deux côtés, Ce qui est clair, c'est que si normalement Calais marque un deuxième but, le match est pratiquement plié et là, dans l'ambiance et tout, avec l'euphorie du moment, l'esprit coupe qui anime cette équipe de Calais, c'est sûr que ce serait difficile. Avec un bon ballon là pour Traoré. Il y a eu un petit moment de frayeur. Oui, surtout que Didier Digard était monté sur le côté gauche. Attendez qu'on revoit le célèbre supporter avec numéro Madame. En espérant peut-être que son petit frère François rentre quelques instants. Ça dépendra du match. On va avoir l'occasion à Braise. Avec Didier Digard, superbe centre. Et là, on vient Traoré, un peu juste, mais position idéale quand même. La bonne tête Maxime Bacca, mais il a mis le talon dans le dos. Oui, ça fait de Gildas Dangbetti, regardez, ça fait mal. Mais c'est dans le jeu. C'est dans le jeu, c'est des chocs. C'est des chocs, mais. Vous voyez, on en revient toujours à l'explosion. C'est un peu ce genre de choc qu'il y a eu en première mi-temps. Et là, il n'y a même pas faute. Et là, il y en a un qui saute vraiment, qui s'engage, et un qui s'engage un petit peu moins. Bon, après, alors, de toute façon, on discutera toujours sur ce genre de choses. C'est le football, point. Point final. Boutoil, la tête de Sec. Mamadou Sec. Qui a marché sur la chaussure de Jason Boutoil.
Et voilà le retour de Fabrice Baron, le capitaine en première période du CRUF. Bon, a priori, je peux vous dire qu'il n'a pas les ligaments. Je pense que c'est... Allez, ça va être une semaine difficile, peut-être pas. Moi, je pense plus qu'il a joué samedi. Ouais, qu'il a plus pris un coup de genou qui fait béquille en haut des trucs, qui a fait tourner le genou. En tout cas, Christophe Rollet de nouveau. Il faut que les Calaisiens soient vigilants parce que je trouve que le Havre est bien rentré. Hein. Ouais, le Havre est bien rentré. Oui, monsieur Cottrell qui vient calmer un peu Thierry Huvenard. Sur le banc calaisien, Mathieu Auguet s'apprête à faire sa rentrée à la place de Jérôme Dutitre. Ouais, c'était la base de départ. Auguet en titulaire, Dutitre en remplaçant. On sait pourquoi. Vous nous l'avez fort bien expliqué, Danilo, tout à l'heure. En tout cas, Sylvain Jean nous l'a très bien expliqué. 99% pour la première période, non, mais en deuxième, quand on connaît le talent de Auguet, on sait que Mathieu Auguet, on sait que ça peut amener un petit peu plus à cette équipe de Calais. Bien en place, mais qui doit se méfier, parce que le Havre, évidemment, a quand même son expérience de L2, et le Havre a forcément les moyens de revenir dans la partie et d'égaliser. Voilà donc le changement annoncé. Ouais. Et puis on va s'apercevoir que de toute façon, il ne faut pas changer la stratégie. Elle a marché en première mi-temps. Et qu'ils sont quand même chez eux à 11 contre 10. Donc il faut continuer à essayer de marquer le deuxième but pour tuer définitivement le match. Ouais. Et le changement annoncé effectué avec l'entrée du virevoltant Mathieu Auguet qui doit se rappeler comme notre réalisateur Fred Godard qui a fait toutes les campagnes de Calais. Fidèle bien supporter. Que cette équipe calaisienne ne perd jamais contre des maillots bleus. C'était vrai lors de l'épopée face à Bordeaux, c'était vrai face à Strasbourg, et puis ensuite il y a eu l'équipe de Troyes. Donc le bleu porte bonheur au rouge calaisien. Les Havrais aimeraient bien que ça ne se vérifie pas aujourd'hui. Eux qui ont mis tant de temps, le club doyen qui a mis tant de temps à se décider entre le bleu marine et le bleu ciel, et qui finalement a coupé le maillot en deux. Oui, c'est le début de l'histoire. Peu anglaise d'ailleurs sur les bords. En tout quand cas, on a créé ce club, le plus vieux club français, rappelons-le. 1872. Ouais. Le Havre, le HAC est aussi le plus vieux club de rugby, de tennis. Et vous étiez arrivé d'Angleterre. Vous étiez pas dans le petit café où ça s'est fait? Non. Non, vous n'étiez pas là. Je crois que ça s'est fait dans un petit café, c'est ça, où on joue au billard et où un jour on a décidé de transposer ce qu'on faisait outre-Manche. En tout cas, certains joueurs anglais, dirigeants anglais, qui étaient bien sûr, qui avaient traversé le Channel. D'ailleurs, le premier stade sportif, c'est le stade de Langstaff, qui est actuellement le stade de rugby du Havre. C'est le premier stade sportif en France. Parce qu'avant ce stade, on jouait au carrefour de rue, paraît-il. Et dans les champs. Et c'était encore un mélange de foot et de rugby. Je suis à côté de Jérôme Dutitre qui vient de sortir. Alors Jérôme, ça se passe bien pour l'instant. Comment ça se passe sur le terrain? C'est difficile, ça reste une équipe professionnelle, et même si ils sont réduits à 10, ils ont de la qualité, et c'est clair. Donc il faut rester vigilant, et puis nous essayer de garder un peu ce ballon, et puis sur une action on va essayer de mettre un deuxième pour faire la différence, quoi. Mais je pense qu'il faut rester vigilant parce que rien n'est fait même à 11 contre 10. Est-ce que contre eux vous sentez qu'ils sont à 10? C'est difficile parce que là ils ont changé de système, et c'est quand même des joueurs qui s'entraînent tous les jours, donc ils ont niveau athlétique, ils sont présents, donc c'est vrai que on sent pas trop la différence. C'est à nous justement d'essayer de garder ce ballon au milieu de terrain et devant, et je pense que là avec Jason et Mathieu c'est ce qu'on va réussir à faire, et je pense qu'on va marquer un deuxième, on va faire la diff. Merci. La différence, bien sûr. Avec un système calaisien en 4-4-2, c'est très clair maintenant. Seul Mathieu Auguet là, qui a perdu ce ballon, et Jason Boutoil vont jouer les contres. Sinon on va être très défensif. Peut-être pas trop reculer quand même côté calaisien. Bon ballon, la déviation encore qui était là, Boutoil. Intenable Jason Boutoil. L'ancien exemplaire comme d'habitude. Oui, tandis que Steve Mandanda, il a quelques soucis quand même, parce que l'anticipation elle n'était pas bonne. Et si Jason Boutoil l'effleure à peine. Enfin.
Pas de dégâts pour l'instant. Mais ça serait pour moi une erreur que les Calaisiens reculent et préservent ce score. Surtout à 11 contre 10. Oui, à 11 contre 10, chez eux, avec l'appui de ce fabuleux public. Oula. Là, c'est carton jaune. Ouais. C'est carton jaune, c'est carton rouge. C'est deuxième carton rouge. Voilà un geste idiot qui mérite un carton rouge. Là, je suis d'accord. Mamadou Seck, il est bien gentil, mais là, je suis tout à fait d'accord que c'est un tacle par derrière. Le rouge est amplement mérité. Alors là, on fait un peu n'importe quoi. C'est le scénario catastrophe pour cette équipe du Havre. À 9 contre 11, mené 1-0 alors qu'il reste moins d'une demi-heure dans ce 7e tour de la Coupe de France. Tacle par derrière, il n'y a rien à dire. Et ça, si c'était sifflé tous les samedis, tous les dimanches, il y aurait moins de soucis sur le terrain. C'est légitime. Là, c'est bien arbitré. Celui-là, il est complètement normal. Imparable. Et puis, je peux vous dire que s'il avait pas envie de jouer le ballon, il n'y avait pas mieux pour rentrer plutôt au vestiaire. Et Pierre Ducrot s'apprête à rentrer. Ah oui, mais là, ça va changer tous les plans de Thierry Huvenard, parce que peut-être qu'il aurait lancé un attaquant dans très peu de temps, et là, il est obligé de lancer en arrière. À la place de Fourré. Eh ben oui, ça change complètement et ça enfonce, ce qu'a fait Mamadou Seck, ça enfonce complètement l'équipe. Ben, je pense qu'il va en entendre parler cette semaine. Lui qui a beaucoup ciré le vent, nous disait tout à l'heure Danilo, je pense qu'il est reparti pour un petit moment. Comme quoi, il faut savoir saisir sa chance. La donade de Dambetti qui va se retourner sur son pied gauche, sans souci pour Steve Mandanda. Ah ouais, mais là, c'est à 9 contre 11, ça commence à faire beaucoup. Alors ça paraît mission impossible. Ça paraît. Mais le football c'est légitimement mission impossible. Oui, mais le football est ainsi fait que... Mais James Bond existe au football. Au football, espérons. Mais enfin, là, il met vraiment son équipe dans l'embarras parce que c'est certainement pas le choix qu'avait dû faire Thierry Huvenard dans 5-10 minutes. Enfin bon, espérons que... Voilà Frédéric Forêt pour un de ses derniers ballons sans doute. Récupération avec Christophe Rollet qui retrouve ce ballon. Là on peut jouer calmement. Il y a forcément au moins un joueur qui est absolument tout seul. Alors ça va changer un petit peu avec les relais. C'est pour ça que le piège fonctionne. Et surtout pas que c'est Havre s'énerve. S'ils se font un peu trimballer, c'est totalement logique. Et bien attention de ne pas faire un geste à considérer côté calaisien, en tout cas quelque chose un petit peu plus sévère que de coutume, parce que là forcément par voie de conséquence monsieur Cottrell aura forcément envie de compenser un tout petit peu, même s'il est bien dans sa tête, parce qu'il a pris ses décisions, il l'a prise tout de suite, il est allé tout de suite avec sa main droite à sa poche droite, c'est son carton rouge, il y est allé directement et c'est très bien arbitré, on peut pas lui reprocher. Si on peut lui reprocher le premier, non en tout cas il s'est précipité sur le premier, il s'est précipité un peu sur le premier pris par l'ambiance, mais sur le deuxième il n'y a rien à dire. Mais vous voyez tout à l'heure, 2 minutes avant, il est allé dire à Thierry Huvenard, taisez-vous, asseyez-vous, sinon je vous sort. Et donc voilà, il est sous pression, on veut le mettre sous pression, il a forcément les Havrais un petit peu dans l'esprit, dans le collimateur entre guillemets, et à la moindre faute un petit peu plus délicate, et ben, il va pas hésiter une seconde. Oui, mais Thierry, franchement, faire le tacle au café Mamadou Seck, ça c'est n'importe quoi. Là faut qu'on m'explique. Professionnel, c'est pas bien, c'est pas bien. Il faut qu'on m'explique. Traoré qui a des qualités, on le sait, c'est un formidable joueur. Avec Benidir, il n'y a pas beaucoup de solutions, le pauvre. Il en manque un, il manque quelqu'un, il en manque 2 même. Et ça va partir en contre. Et le chaos n'est pas loin. Jason Boutoil qui revient sur son pied gauche. On va prendre aussi son temps avec Mathieu Auguet qui a fait mal à cette équipe du Havre avec sa rentrée. Là, il a glissé. Il le sait. Et en plus, il fait signe à l'arbitre qu'il a juste glissé. C'est bien dans l'esprit. Jean-Michel Lesage, quel pied gauche quand même. Oui. Maxime Bacca de la tête avec Benidir qui tente de faire un tir avec Traoré. Benidir contré. Ballon récupéré par Dambetti qui passe la ligne médiane. Il va vite le petit Dambetti. Joue avec Mathieu Auguet. Remarquable technicien Mathieu Auguet. Ouais, on retrouve Dambetti. Petit pont en passant sur Pierre Ducrot. Il n'y a que Jason Boutoil. C'est là, voilà, la prudence des Calaisiens. Parce que les 4 milieux de terrain étaient restés vraiment bien alignés. Il va falloir jouer les coups à fond côté calaisien en contre-attaque. Pas laisser que Jason Boutoil, Auguet
On sort devant. Donc Pierre Ducrot rentré forcément à la place de Mamadou Seck en libéraux pour reconstruire cette défense. Anthony Gauvin a reculé dans l'axe aussi. Enfin, on joue avec 2 stoppers et un libéraux. Et oui, on joue à 3. On joue à 3. Il a demandé aux latéraux de monter. C'est pas très bon pour le match de samedi en championnat. Je viens qu'il y a une semaine pour récupérer, mais quand même. D'abord parce que ça fait 2 joueurs en moins quoi qu'il arrive. Les 2 expulsés ne joueront pas samedi automatiquement. Et puis il y en a quand même qui vont y laisser un petit peu de jeu dans cette équipe qui est une base de l'équipe type du Havre. Oui, comme quoi on n'avait pas pris le match à la légère puisqu'on avait pratiquement aligné l'équipe type. Attention. Oh, oui. C'est pas grave. Pas d'accord, Sébastien Pedaccio face à Henri Bédimo. Et oui, parce que tant qu'on ne s'est pas mis à l'abri, il peut toujours y avoir un coup de pied arrêté, un corner, un coup franc. Quand vous avez un Ducrot ou un Le Sage en face de vous, mieux vaut éviter toutes les petites bêtises possibles dans les 20 derniers mètres. Là on est à 30 mètres, ça sera plus difficile, mais bon, un coup de tête avec Traoré, pourquoi pas. Bédimo est grand. Les grands sont montés en tout cas du côté de cette c'est pour équipe. Ça que je vous dis Thierry, je suis pas très sûr qu'elle soit la bonne solution du côté de Calais. Regardez. Il y aura sortie de but. Et il faut quand même aller chercher, essayer d'aller chercher, même sauf si vraiment on a des problèmes physiques et qu'on ne peut pas aller les chercher, le deuxième but, mais ça serait une bonne solution de se mettre à l'abri quand même côté calaisien. Là ils ont tous les éléments pour faire l'exploit. On s'est un peu gêné entre Bédimo et Traoré parce qu'il y avait un bon coup à jouer. Les Calaisiens là c'était quelque peu aventuré, un peu loin du ballon. Il y avait une possibilité de faire peur à cette équipe de Calais. Benidir, récupération avec Brice Malien. Long ballon pour Auguet, la tête de Ducrot. Oh, c'est boum, Paca loin devant. Allez Jérémy! Sylvain Jor qui pousse un petit peu Jérémy Pruvot, pousse un peu son milieu de terrain à aller un peu plus au contact, à récupérer peut-être un peu plus le ballon. Ouais, là il n'y a pas besoin de paniquer. Juste à faire tourner, il faut essayer de faire tourner le ballon. Automatiquement il y a surnombre au niveau des joueurs. Côté calaisien, c'est quand même rare qu'on ait quand même 2 expulsés dans un match dans la même équipe. Ça arrive, mais c'est relativement rare. En général, il y en a un de l'autre côté. C'est plutôt du 2-1 que du 2-0. Et au Havre, Thierry Venard va procéder à son dernier changement. Candia Traoré va sortir pour laisser sa place à Amadou Alassane. Thierry Venard qui a un drôle de choix à faire. Tactiquement, soit il tente le tout pour le tout et... Là, il change poste pour poste pratiquement, l'attaquant et l'attaquant. Ouais. Mais est-ce qu'il on pourra toujours dire, est-ce qu'il ne peut pas rajouter un attaquant, quitte à prendre un deuxième but et plier le match? C'est vrai qu'il a son deuxième changement, il a renforcé il a modifié sa défense. Et son dispositif? Oui, forcément. Alors Amadou Alassane, c'est une très très belle histoire. C'est un joueur qui jouait en DHR l'année dernière, c'est-à-dire la 7e division. Division d'honneur régionale dans la banlieue havraise. Voilà, il jouait au Neige, un club situé sur le port du Havre, entre les terminaux à conteneurs. Et il joue en DHR encore jusqu'à la saison dernière. Son entraîneur a téléphoné à Thierry Venard qui lui a dit « J'ai un joueur, il faut que tu viennes le voir ». Thierry lui a dit « Mais j'en ai plein des entraîneurs qui me disent ça ». Et là, l'entraîneur des Neiges a insisté, a dit « Celui-là, il faut vraiment que tu viennes le voir ». Et aujourd'hui, il joue avec les professionnels en Ligue 2. Il a signé son contrat pro il y a 1 mois. Et je crois que son premier match chez les pros, il l'a fait il y a 1 mois. Et il y a quoi, 15 jours qu'il était titulaire. Alors que là, Dambetti est resté au sol. Il faut la mettre dehors, voilà, même, ce sera plus simple. Mais l'arbitre peut arrêter aussi la partie sans que l'on aille jusqu'à mettre ce ballon dehors. Dambetti qui va récupérer. Drôle de chute. Ouais. Totalement involontaire. Hop. Boum, boum. Oui, puis c'est tordu la hanche. Bon, c'est pas bien grave, mais bon. On avait la mouette tout à l'heure, c'est vol au-dessus d'un Pierre Ducrot. Un Pierre Ducrot. L'intensité du match s'est un peu calmée, c'est normal, Thierry. Ça devient plus brouillon. Une équipe qui hésite à se livrer, qui est calée. Et une équipe du Havre qui a les fesses un peu entre deux chaises. Mais il va falloir quand même aller chercher un but.
Joueur vif, rapide, efficace aussi devant le but d'Ambetti. Sortez. Sylvain Jor qui va encore réussir un truc en Coupe de France avec un tirage difficile. En tout cas, le Havre pour l'instant rejoint sur la liste des équipes comme Tours, éliminé par Saint-Lô au tir au but, 0-0 à Tours, 5-4 au tir au but. Angers légitimement éliminé par Laval 1-0. Dijon éliminé par Le Hancuiseau, club de national. C'était à domicile en plus. C'était à Dijon 0-0 et 4 tirs au but à 3. Istres qui a été éliminé par un club de division d'honneur, Chambéry, 2-1. Et puis donc Brest, autre club de L2 éliminé hier soir avec les Sables d'Olonne, 0-0 et 5 tirs au but à 4. Et cet après-midi, je crois que Châteauroux est allé gagner à Évry 4-0. En tout cas, ça fait déjà des surprises. Ça ferait dès le 7e tour 5 clubs de Ligue 2 passer à la trappe. Avec un changement pour Calais, avec la sortie de Jason Boutoil pour Nicolas Devilliers. Jason Boutoil qui a été au bout. À hauteur d'un grand match, le public ne s'y trompe pas, il se lève. C'est l'ovation, la standing ovation pour Jason Boutoil. Un gars du Nord, comme l'on dit. Et Nicolas Devilliers, joueur formé à Boulogne, qui va donc venir participer à la fête. Mais la fête n'est pas complète tant qu'on en est à 1-0, parce que les Havrais ont tout à fait les moyens. Il reste 20 minutes, Thierry, de revenir. Ouais. Ça serait une drôle de performance quand même par rapport quand même pour le président Louvel, ça serait une grosse déception, lui qui avait mis la barre assez haute à ses joueurs. Voilà, Dambetti, bon combat avec Maxime Bacca qui reste, laisse un genou à terre. Et les Calaisiens obtiennent le coup franc. Ouais, qu'ils ne fassent pas ce genre de geste, vous voyez, les petits coups de coude après. Même s'il y a de l'engagement, il n'y a pas beaucoup de fautes, mais il y a de l'engagement. Donc là, attention aux coups de coude parce que ça serait vraiment bête de se faire expulser côté Calaisien. On a vraiment tous les ingrédients pour faire tomber le gros. À eux de ne pas tomber dans leur piège. Xavier et Thierry ? Oui. Avec Candia Traoré qui vient de sortir, l'avant-centre Traoré. Alors ça, c'est dur. Oui, c'est dur du moins quand on joue au dia à 9. Donc je pense que voilà, ça va être encore plus compliqué. Bon, on va essayer de faire ce qu'on peut, on va pousser au maxi. Et puis essayer de chercher l'égalisation. Puis voilà, sinon franchement, j'avoue que c'est dur. À 9 contre 11, voilà. Bon. Vous attendiez à ce que ce soit un tel piège ? Ouais, franchement, on savait que ça allait être dur au début. Donc voilà, il fallait ne pas en prendre, ne pas faire de faute. Bon, voilà, c'est arrivé. Donc on a eu 2 cartons rouges. Ouais, je ne pense pas que ça doit être juste. Bon, l'arbitre fait ce qu'il a envie de faire. Donc on accepte comme ça. Merci. C'est un piège, c'est la Coupe de France. C'est peut-être ce qui fait son charme d'ailleurs. Oui, mais le Havre était bien prévenu. Depuis le tirage, oui. Vous savez, je crois que vous savez ce que c'est. Enfin, vous savez ce que c'est. Mais ça m'est arrivé de me faire sortir très très tôt aussi. Des discours d'avant-match, bon, vous savez ce que c'est. Je crois que les entraîneurs ne trompent personne, les joueurs le savent, mais bon, c'est des matchs à jouer. Et c'est pour cela que la Coupe de France est plus dur qu'on ne le croit, Thierry. Ah oui, c'est des matchs où tout le monde veut montrer quelque chose. C'est une fête aussi à Calais. La Coupe de France, ça a été quelque chose de tellement fantastique. Bon, c'est vrai que c'est un parcours hors norme. Il y en a tellement peu dans l'histoire du football mondial. Des parcours comme ça que bon, effectivement, on va pas prendre ça en référence. Mais régulièrement. Le dimanche, quand ça commence, vous savez que la Coupe de France, il y a 6200 clubs, je crois, qui participent. La Coupe de France 2006-2007 a commencé en juin 2006. Oui, c'est quand même fabuleux. Et je peux vous dire, pour les tout petits clubs, l'objectif c'est là, c'est le 7e tour. C'est là, c'est d'être là, parce que c'est la fête dans le village, parce que ça fait un match original, ça fait un match médiatique, ça fait un souvenir dans sa carrière de, entre guillemets, petit footballeur, parce que bon, quand on n'est pas professionnel, on reste un footballeur normal, qui travaille toute la semaine et qui vient s'amuser sur un terrain de football. Et c'est pour ça que la Coupe de France, eh bien, c'est merveilleux. Et qu'on l'aime. Avec Jason Boutoil. Alors Jason, vous disiez que la Coupe c'était merveilleux. Ça l'est encore cette année ? Ouais, enfin c'est pas encore terminé, mais c'est sûr que c'est un réel plaisir de pouvoir jouer un match de Coupe de France à Calais, surtout à Julien Denis, parce que l'année dernière on avait dû s'expatrier à Boulogne. Donc je suis content pour les gens de la région, parce qu'on en a bien besoin. C'est pas fini, mais ça va être dur la fin.
Ouais, ça va être dur parce que le Havre pousse, nous on n'a pas la maîtrise du jeu, donc on recule beaucoup. Mais bon, c'est un peu normal, mais on va essayer de résister. Merci. Jason Boutoil, cœur de ch'ti, quand il a dit on en a besoin, évidemment en référence à plein de choses dans cette région durement touchée par le chômage, même si le tunnel sous la Manche juste à côté a fait du bien. Et ici on préfère parler du football que d'autres choses. En tout cas, ils pourront encore jouer le 8e tour sur le tirage ici, ils sont qualifiés bien sûr. 16-17 décembre. Hein. Le 16-17 décembre, encore un match de ces jeux. Après, au 32e, le stade sera plus homologué. Thierry, il faudra s'expatrier, peut-être du côté de Boulogne. Hein. Ou à Lens. Ou à Lens. Qui leur a souvent porté bonheur, le stade Bollaert. Ça dépendra des affiches, mais pour l'instant, il reste encore un quart d'heure. Un peu plus d'un quart d'heure. Et 1-0, ça ne suffit pas pour être serein et tranquille. Nicolas Devilliers contré. Il y aura une faute signée contre Henri Bélimeau. Je suis assez surpris pour des professionnels. Voilà, qu'on fasse des fautes aussi grossières ou alors encore un peu, allez. C'est prendre des risques vraiment importants parce qu'on en a déjà 2 dehors. Prendre un maximum de cartons qui comptent, hein, qui sont comptabilisés pour le championnat. Oui, parce que Jason Boutoil, on a dû avoir manque de maturité quand même dans leur tête à un moment donné. Jason Boutoil, le staff technique hein, qui est très sympa ici à Calais, on va le dire parce qu'ils nous ont vraiment permis de travailler dans de bonnes conditions. Eh bien, on s'est posé dans le staff technique la question de savoir, il a fallu recompter le nombre de cartons jaunes de Jason Boutoil parce que quand vous avez 3 cartons jaunes en 10 matchs et tout match confondu, vous êtes automatiquement suspendu. Championnat et coupe. Donc ça fait quand même un peu lourd pour le HAC parce qu'il y a un match samedi. Et contre un ancien entraîneur du Havre, Jean-François Domergue. Et un Montpellier qui a besoin de points pour respirer en Ligue 2. Thierry Havre qui a besoin de points pour respirer en haut de la Ligue 2. Oui, Thierry avec Sylvain Jor. Alors Sylvain, ça se passe comme vous l'imaginiez? Bah non, parce qu'on s'attendait pas à ce que... On s'attendait pas à ce que le Havre se retrouve à 9. Donc on va dire que là, il faut toujours rester vigilant. On a fait rentrer un milieu supplémentaire pour qu'ils mettent un peu plus de densité, de joueurs rapides devant, tout en espérant avoir le contre et pouvoir utiliser la largeur. Vous vous sentez comment pour les dernières minutes là? Elles sont toujours stressantes parce que bon là il reste un quart d'heure. Donc même à 9, on va dire que individuellement il y a des joueurs qui sont capables de faire la différence. Donc il faut toujours rester vigilant, être concentré et rigoureux dans le travail. Merci. Un peu dépité cette passe, cette oubli de Bélimeau. Erreur technique entre Digard et Bélimeau, c'est quand même assez surprenant. Le vol à Digard qui va repasser par Pierre Ducrot, l'ancien parisien. Long ballon pour Jean-Michel Lesage. On cherche l'arme fatale à Vraise. Et quand Lesage ne marque pas, il paraît que le Havre ne gagne pas. C'est quand même très embêtant. Mais malheureusement, c'est un petit peu presque vrai dans les chiffres. Mais bon, c'est pas complètement vrai dans la réalité parce que bon, jamais un match de football ne tient à un joueur. Avec un bon ballon de Sage encore là, qui cherchait Oualassane, qui est vraiment le joueur ou Bénidir de l'autre côté, ouais, qui est vraiment un joueur au-dessus du lot, qui a tout à fait sa place dans un club de Ligue 1. De Ligue 1, oui. D'ailleurs, il était resté pour tenter le challenge. Un des rares à être resté dans cette équipe redescendue de Ligue 1 en Ligue 2. À un moment donné. Au début de saison, il avait des propositions de Valenciennes pour retrouver la L1. C'est pas très loin d'ici. Rester au Havre. Oui, peut-être qu'il fera toute sa carrière au Havre, mais en tout cas, en faisant ça... On peut espérer qu'il retrouve la Ligue 1. Ah oui, avec le Havre. Oui, avec le Havre, espérons-le. Valenciennes qui, ce soir au stade Ningesser, à 18h reçoit, ou c'est pas facile, la S Nancy-Lorraine, le Valenciennes d'Antoine Comboiré. Qui a besoin de points, même si ça joue bien, il faut quand même engranger quelques points. Et c'est pas un match facile qui les attend ce soir. Oh, quel drôle de match, Thierry, parce que c'est vrai, hein, on sentait que c'était le parfum du traquenard, mais là, c'est pas le scénario et c'est difficile, hein, c'est vrai ce que dit l'entraîneur de Calais.
c'est difficile de jouer contre des joueurs qui sont neufs en face, on ne sait pas quoi faire. Le troisième capitaine du jour, Mathieu Auguet pour Dambetti. 3 capitaines dans une partie, ça aussi, ça arrive, mais c'est pas si fréquent que ça. Avec Dambetti voilà, pour l'appel de Mathieu Auguet contré. Et de toute façon, en jeu. C'est là, il faut faire tourner le ballon. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que cette équipe calaisienne ne sait plus très bien comment. D'abord, elle a complètement perdu son football. Elle doit baisser de pied aussi physiquement. Oui, ce qui est normal. C'est normal vu la différence entre des professionnels et des amateurs un petit peu plus entraînés que d'autres. Et puis, le fait de jouer à 11 contre 9, on a l'impression que le Havre joue presque mieux, plus en place. Ouais, mais c'est mieux, c'est un grand mot. Hein, c'est un grand mot. Touche plus le ballon, on disait. Mais il y a quand même pas mal d'erreurs techniques qui me surprennent. Là, encore une passe. En touche, ils sont pas. Ça va leur mettre un coup derrière la tête en cas d'élimination, parce que on peut pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus. On se répète, mais quand même, ça va être une sacrée déception pour le président Louvel. Et puis bon, Calais, quand vous venez en Coupe de France à Calais, vous savez à quoi vous entendre encore plus que dans un autre club. Sachant que Thierry Huvenard l'a bien dit à la reprise, on savait ce que c'était. Maintenant, on est rentré dans un match de coupe. Et à mon avis, connaissant Thierry, il a dû le répéter tout au long de la semaine. On reste bien en place, les gars. Bon, après, il n'avait peut-être pas pensé que le scénario se terminerait à 11 contre 9. La tête d'Alassane, la récupération avec Bacca sur le côté droit, tente le grand pont, c'est pas facile. Christophe Rollet bien défendu. Ah oui, ballon perdu, la frappe de Lesage peut-être, non. Bon jaillissement là de Brice Malien. Ah ouais, donc vous voyez, c'est un match de coupe, Thierry, ça nous donne l'occasion de voir des joueurs. Auguet face à Ducrot et faute de Pierre Ducrot. Normalement c'est logique, c'est carton. Eh oui. Alors un carton jaune parce que il va pas lui mettre c'est la poche gauche, c'est la poche gauche, c'est la poche gauche. Mais voilà. Mais je vous disais, Thierry, c'est l'occasion de voir des garçons comme Christophe Rollet, qu'on découvre, ou Penacchio comme on dit, mais en tout cas c'est des garçons qui, peut-être sur un match ils donnent l'impression, on va voir le parcours, mais Christophe Rollet qui est un petit gabarit me fait forte impression ce soir. Il peut jouer au-dessus quoi. C'est ce que vous voulez me dire. Oui, bien sûr qu'il peut jouer au-dessus, mais bon, cette équipe de Calais a l'objectif de monter, donc automatiquement ils ont dû recruter des joueurs qui ont le niveau national. Un bon coup franc pour les Calaisiens. Ballon dégagé par les Havrais, la récupération avec Penacchio, côté gauche, l'homme qui fait un volume de jeu. Il y aura une touche. Il a un volume de jeu, Penacchio. C'est intelligent. Il fait penser à Pascal Johansen de Strasbourg. Un peu le même gabarit. Il va être content. Je pense qu'il va être content. Non, mais c'est vrai. C'est un très bon joueur. Non, mais il me fait penser à la défaussure de Pascal Johansen. Alors le petit Christophe Rollet, c'est pas complètement une surprise. C'est un garçon qui a été formé à Amiens, d'ailleurs pas très très loin d'ici, et qui était un des tout bons de sa génération. On l'avait vu en gros plan. Et qui est venu, je vais dire, faire ses gammes ici à Calais. Parce que Sylvain Jor a gardé des antennes à Amiens avec Manu Pires notamment, qui est le responsable du centre de formation d'Amiens. Et donc, je crois qu'il a pris un des meilleurs défenseurs qui existait dans la région. Oui. Mais pour l'instant, sur le match qu'il fait, il ne s'est pas trompé. Et c'est toujours intéressant de découvrir des joueurs comme ça et que ces joueurs soient mis en lumière pour des matchs de Coupe de France. Et 7 minutes dans le temps réglementaire. 1-0 pour Calais. Calais en train de réussir une des performances, pour ne pas dire un des exploits de ce 7e tour de la Coupe de France. Calais pour l'instant élimine le 4e de Ligue 2, le Havre, avec qui décidément la Coupe n'est pas une belle histoire. La Coupe se refuse au HAC, c'est clair. Jérémy Pruvot avec un bon ballon pour Mathieu Auguet, pas hors jeu. Ça sera un petit peu long, dommage pour les Calaisiens. Et on se dépêche. Faut la donner, faut la redonner. Oui. Salut patron. On l'a pas mis en cage, je vous rassure. On l'a pas mis en cage, on l'a mis dans son petit bus en train de travailler normalement. Patron, c'est lui là qui fait les changements de plan. Voilà, il est en plan large, mais des fois il nous fait des changements de plan, ça lui arrive. Mathieu Auguet, le nouveau
capitaine, en tout cas pour aujourd'hui, de cette équipe calaisienne, encouragée comme il se doit par son public de folie. En rouge, jaune et noir, le Cruf, avec un ballon qui va aller jusque sur le côté droit là-bas. Revenir à Mathieu Auguet de nouveau, qui garde la balle, c'est du temps de gagner. La sortie de Pierre Ducrot avec Benidir, qui joue en retrait avec Ducrot, le retrouve dans le rond central. Bon tacle défensif, non, a dit Monsieur Cottrell. En tout cas, Mathieu Auguet est par derrière, il a estimé. Bien rentré dans le match pour quelqu'un qui était un petit peu blessé. Amadou Alassane, qui est grand, demande le ballon pour sa tête, il l'a, là en retrait, dégagement Penaccio de nouveau, récupération encore Mathieu Auguet, va retrouver Sébastien Penaccio côté droit, Mathieu Auguet, la sortie d'Anthony Gauvin qui ne peut éviter la touche, elle sera pour les rouges. À 5 minutes de l'exploit, Mathieu Auguet encore, ballon récupéré par Bédimo pour le Havre, la touche elle est pour les Bleus ciel et marine. Allez, il va rester 6-7 minutes. C'est même un coup franc, ouais, avec les arrêts de changement. Ouais. On va tout mettre, allez. Et le Havre à 9 contre 11 et faute d'Amadou Alassane. C'est sûr que conte de fées pour lui aurait été plus beau avec une qualification au 7e tour de la Coupe de France qu'il n'a pas dû disputer souvent et peut-être même jamais avec son club de formation dans la banlieue havraise. Il y a beaucoup de bons petits clubs du côté du Havre. Par là, il y a Fécamp, il y a Dieppe, un petit peu plus loin, il y a Caen. Il y a même une équipe de docker au Havre. Pardon ? Il y a même une équipe de docker au Havre. Oui, j'arrive jamais à retenir son nom. Tréfilerie, c'est ça ? Non, le RCPH. Ah pardon, il n'y a pas une équipe qui s'appelle Tréfilerie. Il y a aussi une équipe des Tréfileries. Ah bah dis donc. Il y a Frileuse, les Tréfileries. Ouais, je m'amuse à regarder. Il y en a beaucoup des clubs. Je m'amuse à regarder France Football le mardi, qui est notre Bible, bien sûr. Et quand je fais le tour des championnats régionaux, je découvre des choses des fois étonnantes. Il y a plein de petits clubs qui sont encore au 7e tour. Ça commence à diminuer bien sûr. Ouais, dans le Nord, il y a encore beaucoup de clubs bien sûr en lice, même si Boulogne, le club phare de la région en ce qui concerne ce 7e tour, a été éliminé par Bois-Guillaume. Même si l'objectif de Boulogne reste la montée quand même. Il y a Gravelines qui est allé gagner en Picardie à Prémontré. Gravelines, club de DH 2-0. Il y a Dunkerque qui a éliminé Évreux 1-0. Il y a Cambrai qui est allé gagner à Blériot, un club régional 1-0. Et puis Armentières qui a battu le club guadeloupéen de Lamentin. Beau voyage pour l'équipe d'Armentières, 2-0. Armentières, c'est pas loin de Lens, c'est ça, non ? Non ? Lille ? Lille. Arrêtez, vous allez me faire douter sur ma géographie régionale. Bien sûr, il y a des clubs normands aussi qui sont qualifiés, mais alors j'ai pas eu le temps de faire le tour de tout le monde. Le Stade Malherbe déjà qualifié. Chantilly. 2-0. Ouais. Et Saint-Lô qui s'est qualifié à Tours. Oui. non. On va arrêter là. Non, attendez, ça fait 3 fois qu'on dit que Tours a été éliminé. Alors, comme chez nous à France Télévisions, ils sont tous un petit peu tourangeaux. Avec Mathieu Auguet pour une balle de 2-0 peut-être. Il rentre dans la surface. Va revenir sur son pied droit au deuxième poteau avec une belle balle en retrait pour Penaccio. La sortie de Benidir. Les deux pieds sont hauts en même temps, donc on continue à jouer. Allez, peut-être pourquoi pas la dernière chance des Havrais avec Jean-Michel Lesage qui va passer devant. Lesage, peut-être l'égalisation. C'est incroyable. C'est incroyable ce que vient de faire Jean-Michel Lesage. On l'a dit depuis le début. Celui-là, il pouvait faire très mal. Alors la Calais, incroyable coup, incroyable équipe du Havre, incroyable contre. Vous voyez, on est sur une balle de 2-0. Un contre, un seul contre dangereux et toujours l'homme fatal, Jean-Michel Lesage. Alors là c'est un scénario incroyable parce qu'à 9,
doit pas y avoir un gros pourcentage pour que ça réussisse. Et on voit la seule balle en profondeur réussie. Comme quoi, il faut toujours se méfier. Et voilà, il est pris par la patrouille. Et hop, Jean-Michel. Alors là, un ballon comme ça, Jean-Michel Lesage, c'est cadeau. Très bon ballon de Ben Yedder au départ. Le contre, il fait 100 mètres. Le contre, il fait 100 mètres. Oui, parce qu'on est parti sur une action pour essayer de marquer un deuxième but côté calésien. Alors là, ça doit faire mal. Et il y aura 6 minutes de temps additionnel. 6 minutes. Oui. Alors là, quelle surprise. Le souci pour l'équipe de Calais, c'est qu'en seconde période, elle n'a pas eu d'occasion. Elle n'a eu aucune occasion à reculer. Comme elle a reculé là, peut-être. Incroyable match. C'est incroyable. Mathieu Auguet pour Calais. Alors là, il y a des choses, il y a des moments, on l'a dit, la Coupe de France c'est de la folie, mais là il y a quand même des fois où des scénarios comme ça, on peut pas les écrire. On peut pas les écrire. On doit les attirer, Thierry. Rappelez-vous, Lyon PSG, Calais, on est fait pour avoir du spectacle. Mathieu Auguet, l'homme soi-disant un petit peu blessé. L'homme providentiel, l'homme providentiel. Alors là, c'est un coup de massue, même pas une minute après. Et au départ, Christophe Rollet encore, qui était venu de son poste d'arrière gauche, qui dépose le ballon. Encore une reprise de volée, Thierry. Sur le pied droit de Mathieu Auguet, le troisième capitaine d'un soir pour l'équipe de Calais. Boutoil tout à l'heure en passeur. Et maintenant Mathieu Auguet en finisseur. Et alors que le Havre avait réussi l'invraisemblable, l'irréalisable, l'impossible, au point que je me disais on n'a pas été assez cool avec cette équipe du Havre, on a enterré tellement vite, c'était tellement logique. Et au moment où le Havre pensait peut-être avoir réussi, c'est vrai, le truc de génie, et bien juste derrière, c'est aussi invraisemblable. Calais vient de porter l'estocade. Cette équipe de Calais est absolument faite pour la Coupe de France. Et le Havre n'est pas fait pour la Coupe de France, c'est pas possible. Mais ça va laisser encore plus de regrets parce que avoir égalisé dans les arrêts de jeu et derrière prendre un but tout de suite. Et que je suis content pour le petit Christophe Rollet. Ouais. En tout cas, attention, c'est pas fini parce que là, à croire qu'ils se sont donné rendez-vous dans les 6 dernières minutes, les deux équipes. Oh, si elle passe cette balle de Maxime Bacca, il y a Alassane qui est tout seul et ça peut ressortir avec Jérémy Pruvot, avec Gambetti, il y a Auguet Capel, le héros du jour encore, le tac. Oh, j'ai cru qu'il allait venir le tacler. Attention. Oh là, c'est vilain ça, par derrière, c'est coup franc. Non. C'est corner. C'est plus impressionnant qu'autre chose. C'est-à-dire que j'ai pas bien vu, si vous voulez. Tout le monde s'est levé. J'ai vu que l'image parce que tout le monde s'est levé. Il faut dire aux gens qu'on est juste dans la tribune et que tout le monde s'est levé, donc on s'est vite jeté sur nos écrans. Oui. Oh, quel match. Regardez la moue de Steve Mandanda. Et qui a soufflé. Il se dit mais qu'est-ce que c'est que cette soirée. On met 91e, on met un but. Enfin 89e et 91e, on en prend un deuxième. C'est pas possible. On a tout contre nous. Je commençais à me dire comment ils vont se remettre de ça. Est-ce que physiquement en prolongation ils vont tenir? Mais c'est pas fini Ils vont la garder un peu quand même Mais 6 minutes c'est long encore, il en reste 4 Non mais c'est un petit peu normal qu'on ait oublié un peu cette équipe du HAC parce qu'ils sont quand même en Ligue 2 et bien placés en Ligue 2. Donc on chouchoute un petit peu, même si on n'aime pas plus une équipe qu'une autre. Non mais bon là c'était un tel scénario que c'était incroyable. En tout cas, Jean-Michel Lesage. Vous l'avez dit, on savait qu'avec Lesage, quelque part, il n'y a pas que nous. Sylvain Georges l'avait dit aussi, il y a 2-3 joueurs de grande qualité. Mais là, on s'aperçoit quand même, que ça doit être, pour Mamadou Seck, c'est une grave erreur. Et que les choix ont été différents pour Thierry Huvenard. Si Mamadou Seck s'était pas fait expulser bêtement. C'est une excellente analyse Xavier. Effectivement, c'est sans doute le moment clé de cette partie si on devait la résumer. Alors, on ne va pas charger Mamadou Seck qui a pas, effectivement, il n'a pas dû réfléchir. Ça se passe au quart de seconde, mais ça, c'est vrai que de temps en temps, il faut savoir faire très attention. Mais c'est pas fini, peut-être. En tout cas, les Havrais continuent avec sur le côté gauche, Bédimo, un petit peu tout seul, c'est normal. Va retrouver Ben Yedder, l'homme providentiel, sur une passe comme celle-là, pour Lesage encore. Les Calaisiens qui gagnent un petit peu la chandelle devant les 16-50. Ça c'est le mauvais sens. Alassane qui est grand avec Pierre Ducrot qui est bon. Lesage aussi qui va frapper Lesage avec l'arrêt de Chine en 2 temps. Eh oui, en 2 minutes, un but et une frappe.
Ah là 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 là, que de regrets. Ça va laisser ce match assez vrai, qui n'ont pas pris le bon bout. Mathieu Auguet, allez, faut pas faire comme tout à l'heure, il passe entre les deux, bien défendu là par Anthony Gauvin. En tout cas, les deux buts calaisiens viennent de reprise de volée sur des centres. Ouais, centre de la gauche, frappe de la droite, hein, un peu oublié. Ça a dû travailler. Il y en a quelques-uns qui vont se faire rappeler alors. Jérémy Pruvot sur le côté gauche. Et Ben Yedder qui récupère avec Alassane de nouveau. Il y a le Sage qui est tout seul, qui va la plaie la balle. Bédimo du gauche, faut la mettre dedans pour le Sage peut-être, non. Le sauvetage qui arrive avec un bon dégagement de la tête de Brice Malien. Ça va être tout à l'arrache, hein, Thierry, maintenant. 2 minutes, même pas, une 15. Ouais, au trip, il va falloir tenir. Toujours se méfier, il y a toujours un ballon qui traîne dans les dernières secondes comme ça. Il y a toujours une frayeur en coupe. Un ballon en profondeur, une erreur individuelle, un penalty, il peut tout arriver. Bédimo, le banc calaisien tremble. C'est normal. Et à mon avis, le Calaisie tremble, le Pas-de-Calais tremble. Alors, il faut jouer à l'opposé. Il faut la garder. À l'opposé. Moi j'aurais joué à l'opposé, Thierry. Mais est-ce qu'il a encore les moyens physiques de la mettre de l'autre côté, là, baisser les chaussettes? Ils sont cuits, ils sont un peu cuits physiquement. Mandanda pour un long ballon sur la tête de personne. Bon dégagement des Calaisiens, récupération avec Penaccio, avec Gambetti. Il faut aller au bout, va au bout. Si tu veux la garder, il faut aller au bout. C'est ce que lui dit Thierry Huvenel. C'est ce que lui dit Sylvain Georges, pardon. Direction du port, il faut qu'il aille en direction du port. Il faut qu'il suive la mouette. Il faut qu'il suive la mouette pour gagner du temps. Et il a gagné du temps parce que là on est à 30 secondes de la fin et l'exploit est là. Public calaisien debout. La magie continue ou elle recommence, c'est comme on veut. Calais et la Coupe de France, quelle histoire. Donc Betty de nouveau. Il y a quand même des équipes qui sont nées pour la Coupe. On pense à Nîmes, on pense à cette équipe de Calais. Ah, il y a quand même, mais c'est incroyable. Hein. Là on ne sait pas comment ça peut arriver, mais il y a des équipes qui sont faites pour les coupes. En tout cas, c'est que du bonheur pour cette région. C'est bien. Et des gens super sympas. C'est bien pour Sylvain Georges. Ouais. Et pour tous les gens autour. Qui est vraiment un garçon absolument, absolument adorable. Et voilà. Et voilà Thierry. L'exploit. Un suspense, scénario complètement catastrophe pour les Havrais. Et quelle histoire. Fabrice Baron, capitaine blessé. Jason Boutoil, deuxième capitaine du match, passeur décisif sur le premier but. Et Mathieu Auguet, troisième capitaine, buteur vainqueur de ce match et de cet exploit de Calais. Le Cruf continue encore. Et alors, il rentre pas dans l'histoire, mais il continue. L'aventure calaisienne continue en Coupe de France, c'est une habitude. Ouais, mais je pense qu'il faut féliciter les joueurs parce que d'avoir pu marquer ce deuxième but, c'est source de mental. Ils y ont cru, ils ont travaillé, donc c'est bien pour les. Je suis fier des joueurs. Franchement, je suis fier parce que ce qu'ils ont fait là, en plus télévisé, donc c'est magnifique. Vous pensez aller loin encore une fois? On va d'abord attendre le tirage et puis on verra le 8e tour. Mais bon, quand vous voyez que c'est à Julien Denis, c'est vraiment notre petit chaudron et ce stade est vraiment magique, ses supporters sont vraiment formidables. Donc on va essayer d'aller le plus loin pour eux. Merci, bonne route. Bon, je crois qu'il n'a pas très loin à aller. À mon avis, ça va aller à la buvette ou au clubhouse du bar, enfin du club pardon, pour fêter ça. Oh, c'est fabuleux, c'est vrai que ces petites ambiances là, ça fait vibrer toute une ville. Et souhaitons d'aller très très loin pour cette équipe de Calais. C'est quand même un événement dans toute la ville quand une petite équipe peut se qualifier. Avec Jérémy Pruvot. Jérémy. Devant la balle. Vous ne faisiez pas partie de l'équipe de 2000. Vous attendez à en vivre une autre? Ah là, en 2000, j'étais en équipe B. Et là, j'ai le plaisir de jouer avec l'équipe première de Calais. Et je suis content pour les supporters et je suis content pour nous parce qu'on va faire une belle épopée. Racontez-nous la fin du match. 1-1, vous n'avez pas été marqué. C'est là qu'on voit le mental d'une équipe. Et Calais, on a une cette année. Et on l'a prouvé cet après-midi là et on va essayer d'aller le plus loin possible. Bonne route, merci. Elle est mignonne cette image. Hein. Ouais, je sais pas si Petit Chil s'en souviendra. Mais papa, oui. On pourrait croire qu'il est pas en vrai, hein, vu comme ça, mais si vous je vous rassure. C'est le fils de Cédric Chil qui sait ce que c'est
que de vivre à Calais, qui sait ce que c'est que l'aventure en Coupe de France. Il était le gardien du Stade de France quand Calais a failli éliminer, en tout cas a failli gagner la Coupe de France, a failli battre le Nantes de Fabrice Landreau. Et je peux vous dire que pour nous c'est une belle entrée en matière pour notre premier match historique avec notre mariage avec la Coupe de France. C'est beaucoup la famille. Et bien je peux vous dire que c'est une belle entrée en matière. On est très content parce que c'était sur le Nord, sur le Pas-de-Calais, sur la Picardie, sur la Normandie. Alors évidemment on a vu un bon moment, même si en Normandie ça doit être un petit peu dur à encaisser, je pense. Oui. Nous retrouvons le gardien de l'épopée de 2000, prêt pour une nouvelle épopée. Non, attendez, c'est que le 7e tour. On va pas s'enflammer, loin de là. On a gagné un match, maintenant on est pour le 8e. On prend les matchs un après les autres. Malheureusement, j'ai une pensée pour Fab parce qu'apparemment ça risque d'être un peu grave quand même. Donc ce soir on s'est battu pour lui. Et puis on verra le tirage et puis on jouera comme ce soir pour gagner. La fin, vous êtes incroyable cette fin de match. Vous repassez devant après être... En fait, c'est un petit peu les qualités morales de cette équipe cette année, quoi. C'est que même quand on vient de prendre un but, on sait derrière se remobiliser. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le Havre à 9, c'était un petit peu plus facile. Mais je dirais que on y a cru. Et puis ce public, j'ai l'impression d'être en 2000 quand on a battu Lille. C'est vraiment formidable, quoi. Vivement le 8e. Comment il s'appelle, le petit ou la petite? Il est trop tard, il est parti. Ça va te faire un super souvenir. Voilà, papa est parti en courant. Et c'est vrai, il a parfaitement résumé. De toute façon, ils vivent encore avec 2000. Ils n'ont pas oublié, on peut pas oublier. Toute la vie, ça sera l'épopée 2000, malheureusement. À moins qu'ils nous refassent à 2007. Oui, je suis en train de repenser au scénario à la 89e. Tout le monde peut prendre un coup sur la tête et derrière, l'action d'après, il y a but. C'est quand même incroyable ce football. Ça peut renverser des choses. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a le sentiment qu'à aucun moment ils m'ont douté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps. N'importe quelle équipe se serait écroulée. En plus, ce but dans les arrêts de jeu, forcément, ça devait. C'était presque aller en prolongation. Pourquoi pas au tir au but? Ça pouvait être une catastrophe. Et ils sont revenus. On a vu un match incroyable. Moi, je me suis régalé. On se régale. Il y avait le public, tout le monde est content. Donc tant mieux pour nous, pour notre premier match. Superbe. Voilà. Et sans doute l'exploit de ce 7e tour, c'est la victoire ici au vieux stade Julien Denis, la victoire de Calais du Cruf, de l'extraordinaire équipe de Cédric Schill, vainqueur donc de cette équipe de Havre 2-1. Mathieu Millien, Mathieu Auguet pour les buteurs calaisiens, Jean-Michel Lesage pour le buteur havrais. Le Havre éliminé 2-1 ici dans le Pas-de-Calais. Xavier, merci, bon retour et prochain rendez-vous avec le football sur France Télévisions, dans Stade 2 bien sûr, et pourquoi pas la Coupe de la Ligue. Au revoir.